Hashtag je suis Paris. Hashtag j'ai mal. Hashtag je Hashtag ça souffre. Hashtag mon fion saigne. Ah ça, c'est dur. Hein. Bon, allez, un peu de joie quand même. Allez. Bonsoir à tous. Bonsoir. Salut tout le monde. Bienvenue au Paname SG. Comme tous les lundis, on est là, on va débriefer, on va parler du PSG. Et on a tellement de belles choses, de joie et de bonne humeur à vous donner de ce qui s'est passé la semaine dernière. Et pour pouvoir en parler, on a, comme toutes les semaines, on a Authentique. Salut Authentique. Bonsoir. Salut Pat. Salut tout le monde. Et salut nos amis de Skype qui sont toujours les mêmes. On a Cortés, Yankee et Roro. Salut les mecs. Yo, salut. Salut, ouais. Alors Pat, ce soir le programme. Oui, mon cher Gabi, nous avons un programme exceptionnel ce soir. Ça fait très vrai, tu sais, c'est très naturel. J'adore. Barça PSG, cauchemar en cuisine, des hommes dans le match. Alors, je lui demande de faire le programme pour qu'il assume ses conneries qu'il nous Exactement. Ouais, parce qu'en général, oui, je fais plein de conneries à l'écrit et puis après, c'est pas moi qui les balance. sort. Voilà, alors vas-y, assume tes conneries. Alors, Barça PSG, cauchemar en cuisine, des hommes dans le match. Ensuite, on parlera des changements parce qu'il y a des changements qui ont été annoncés. Donc, du changement, ok, mais quel changement? C'est avec François Hollande et dans la merde. Exactement. Ensuite, le jour d'après, Lorient PSG, le match qui a eu lieu hier. Le mec fait des jeux de mots dans tous ces trucs. Ouais, le match, comment il a été abordé par les joueurs parisiens. Et ensuite, dernier sujet, il y a Aulas qui débarque. Donc, la bourde à Aulas. Exactement. Les fameux. Et puis donc, Tout à fait. Authentique, effectivement, Bonsoir. on peut nous joindre. On peut nous joindre 01 77 62 40 22. Un petit tour également sur l'IRC. On peut aussi nous suivre évidemment sur le Facebook de All Panam en direct, comme toujours. N'hésitez pas à réagir, à créer des hashtags, à nous kiffer, même si ceux qui veulent se porter volontaire, nous faire des Twitter, des Snapchat, des Instagram, allez-y, il Ouais. n'y a pas de problème. Nous, on est là, on est chaud, on attend que ça. Pat, Ouais. alors Ben, ça pique. Hein. Ah, ça pique. Ça pique, ça fait très Ah, mal. ouais, Hein. bah, mon Ça a été la douche froide, une énorme désillusion. On en a parlé en long, en large, en travers sur la conversation All Panam. On était très très déçus. Le lendemain était très très compliqué pour chacun d'entre nous. En fait, c'est un lendemain de match très compliqué. Tu vis une soirée très difficile. Le lendemain matin, tu te réveilles. Tu essaies de retrouver un peu de réconfort dans les yeux de tes enfants. Tu regardes, tu sors dehors, tu regardes une feuille, tu dis punaise, c'est beau la nature quand même. Tu essaies de revenir à des choses essentielles, tu vois, Ouais, mais c'est dur. Des choses simples. Ouais, moi, c'est la C'est même chose. compliqué. Hein. Je me suis levé, je fais ah putain, c'est bien d'avoir un chat. Tu vois. Et t'es là, tu fais merde. Ma vie, elle est naze. Elle est Ouais. naze. T'as pas envie d'aller au boulot, tu te fais chambrer. Tu Ah, vois, grave, punaise. on a pris cher. Ouais, On a pris moi, très cher. j'en ai pris. Hein. Alors, est-ce qu'on va essayer de découper un petit peu tout ce qui s'est passé parce qu'il y a plein de choses à dire. On va essayer de faire ça un petit peu dans l'ordre. Alors, d'abord, on va parler du PSG, déjà, de l'équipe en elle-même, de la tactique éventuellement avec Emery, etc., avec ce qu'ont fait les joueurs, tout ce qui a été, ce qui n'y a pas été. Bon, évidemment, mais surtout ce qui n'a pas été. Hein. Ce qui a été, c'était rapide, c'est le but de Cavani, point barre. Donc on va faire le tour de ça et puis on est obligé, alors c'est pas une question de faire les peureuses mais il faut en parler, on va être obligé de parler de l'arbitrage, mais on le fera dans un second temps pour éviter de tout mélanger parce que sinon ça va partir en cacahuète. Alors, on va commencer déjà par le PSG. Pat, je commence par toi. Vas-y. Tu feras on verra ce que les autres en pensent. Qu'est-ce que tu as à ressortir de ce match? Est-ce que toi, tactiquement parlant, au niveau des joueurs, qu'est-ce que tu ressors de cette branlette, de cette remontada branlette? Ouais. Enculada. Énormément de déception au niveau, dans toutes les lignes en fait. J'ai été énormément déçu de beaucoup de joueurs. Il y en a certains vraiment, j'ai vraiment du mal avec eux aujourd'hui. Dans l'ensemble, franchement, ça a été un vrai non-match, ça a été une vraie désillusion parce que déjà parce que tu rentres dans l'histoire. Ce qui s'est passé, personne ne l'a jamais fait avant. Notre histoire deviendra la légende. Exactement. Et les joueurs n'avaient pas le droit de proposer un match pareil. Que tu perdes à Barcelone, ça n'aurait pas été scandaleux, mais que tu perdes comme ça, que tu t'offres en victime de cette façon, moi j'ai du mal en fait, parce que à mon petit niveau, j'avais fait un peu de tous les sports. Hein. J'ai fait du foot, du basket, du volley. En fait, je suis un très mauvais perdant. Et quand je perds, j'essaye au moins de ne pas m'offrir à mon adversaire. Et j'arrive pas à comprendre qu'avec autant d'enjeux, devant un adversaire comme ça,
tu baisses les bras de façon aussi manifeste. Et c'est à ce niveau-là que je suis vraiment déçu de l'ensemble de l'effectif, bon, excepté Cavani qui lui a planté son pion. Je sortirais peut-être un petit peu aussi Draxler qui a essayé de proposer des solutions, mais franchement de l'attaque jusqu'à la défense jusqu'au gardien, quoi, ça a été énorme, ça a été très 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 décevant. Les mecs, vous êtes à peu près dans la même lignée. Yankee, si tu as un joueur qui pour toi symbolise cette putain de défaite de merde, c'est voilà, Marco ça fait bien, Verratti. ça dit. Marco Verratti. Pour toi, c'est Verratti et Adrien Rabiot. Qui était notre ligne, qui était notre rampe de lancement, qu'on fait n'importe quoi, qu'on fait des passes de merde, qu'on perdu la plupart des ballons. Pour moi, les deux m'ont déçu et ça me fait du mal de le dire parce que c'était vraiment, pour nous, c'était l'espoir entre Marco et Adrien, en plus le Titi qui est impliqué dans le club depuis toujours et qui devrait aimer les couleurs plus que tout le monde et qui s'est chié dessus et qui a chié sur nos couleurs ce match-là. Lui, il l'a reconnu derrière, il dit je sais pas ce qui s'est passé, mais tu sais très bien, tu as été nul, point barre. Enfin voilà, mettre que la défense est là, mais à partir du moment où tu as la rampe de lancement et Lucas, alors mon Dieu, on n'attendait que sa vitesse, on était heureux qu'il soit là. Mais qu'est-ce qu'il a été nul. Enfin voilà, après on ressort Verratti qui a vraiment été bon, qui était impliqué partout, qui a toujours été là. Un exemple d'abnégation, c'était lui, quoi. Voilà. Draxler, sur le match, on le voit pas beaucoup, mais par contre, dans l'implication, il a essayé quand même. Mais après, le reste des joueurs, c'était le néant. Il n'y a pas d'autre mot, c'est le néant. C'est-à-dire qu'on les a pas reconnus, ils sont arrivés timorés. Et avec un enjeu pareil, je suis un petit peu comme Pat, je rejoins Pat sur le fait que moi aussi j'étais sportif et que moi j'arrive sur un match, mais jamais de ma vie, et je me mets une rouste, je me prends une rouste sans me battre, quoi. C'est impossible. Je préfère me prendre un rouge et rentrer dans la tronche des mecs en face que de donner mon fion. C'est impossible. Ouais, c'est dur, hein. Oui, c'est dur, c'est compliqué. Hein. Je sens que c'est dur, mais on parlera de la. Je parle pas de l'arbitre parce qu'on a dit qu'on en parlait après. Voilà, hein, on va en parler après, mais je sais parce que tu étais très chaud là-dessus. On est tous très chauds là-dessus, et surtout toute l'Europe est très chaude là-dessus, sauf nous. Sauf les médias français. Très froid. Nous en France, on dit non, mais l'arbitrage normal, enfin, je veux dire, bon, ça arrive. Ouais. Mentalité de soumis, quoi. Voilà. Alors, en parlant de soumis, qu'est-ce que t'en penses, toi, Cortés? Désolé, Alors, la transition c'est bien était trop parce facile. Oh, ce private joke. Ce qui est bien, c'est qu'il m'a laissé la porte ouverte à un joueur en particulier, c'est Thiago Silva. Je suis désolé, mais alors apparemment, Emery, il avait une tactique en place. Et Thiago Silva, apparemment, il a fait que le bloc se retrouve à 10 mètres du goal. Et en plus, le fait que le gars, il a pas du tout honte de la prestation qu'il y a eu mercredi. Franchement, là, faut que le mec, je sais pas où il doit être dans la même planète que Jean-Claude Van Damme ou un autre truc comme ça, ou de Doc Gynéco, mais il faut que le gars il revienne sur Terre parce que c'est pas normal ce genre de presta. T'as Antoine sur Facebook qui pense comme toi d'ailleurs. Et big up, mon petit Antoine. Big up Antoine, big up Rigo, Bricknop, big up Bricknop. J'oublie aussi big up Manu, je vais bien et c'était pas moi sous les roues de Thiago Motta en fait. Big up Joe, big up Martouf, big up tout le monde. Big up la France. Et on parlera pas du rassemblement Jeanne d'Arc. Et big up Joe aussi. Non, on n'en parlera pas. Non, mais c'est vrai que ce match, il est très frustrant pour plein de raisons. La première, c'est que tu as l'impression qu'on n'a pas eu envie de jouer au foot. Parce qu'il ne faut pas oublier que le Barça, on leur donne des occasions. C'est-à-dire qu'à part la frappe de Neymar, où j'avoue, je me suis complètement chié dessus quand il frappe et que ça passe pas très loin. À part ça, j'ai vraiment pas eu, en tout cas je n'ai pas en tête des grosses occasions de Barcelone, puisqu'on leur crée, on leur donne. Le premier but, on leur donne. Trapp, je sais pas, il avait peut-être vu un trèfle ou je sais pas ce qu'il a foutu. Il a dû voir Rihanna dans les tribunes, je sais pas ce qu'il a branlé, mais c'était horrible. C'est le travail avec Dehon en fait. Ouais, certainement. Et à ça, tu rajoutes le but contre son camp. Alors, moi, j'en veux ni à Trapp ni à Kurzawa. Par contre, sur ce but-là, j'en veux surtout à Marquinhos qui doit dégager. Comment tu peux te faire bouffer par Iniesta aussi facilement alors que tu as 1 mètre d'avance, quoi. C'est pas possible. Il faut voir comment il se fait bouffer aussi parce que c'est une talonnade, quoi. C'est surtout que le ballon, au lieu de le garder bêtement comme ça, il l'aurait dégagé en touche. L'histoire, elle était réglée. Monsieur, il a voulu faire n'importe quoi. Il a voulu soigner la relance. Je sais pas ce qu'il a voulu faire non plus. Je sais vraiment pas ce qui lui est passé par la tête.
Par contre, si je peux vous reprendre juste par rapport à ça, c'est si on regarde l'implication des joueurs sur les buts, Silva, il n'est pas impliqué, il fait pas d'erreur sur les buts. Mais normal. Non, Il relance pas les joueurs. Alors, en fait, mais que c'est ça normal. c'est quelqu'un qui relance pas les joueurs, c'est bien une chose, je suis d'accord. En fait, Mais par contre, sur le jeu, on n'a rien à lui reprocher. Bah en fait, Yankee, pour faire des erreurs, faut être dans le jeu. C'est-à-dire qu'il n'a Voilà. il a Et été c'est nulle exactement ça. part. Mais On bien ne sûr l'a- que si, il est Le mec, Bah non, le- Yankee, le mec qui se regarde, cache, le Il y, a une mec qui st- se il y a une- cache. il y a une stat qui tue. Le joueur qui a touché le plus de ballons, c'est Trapp. Kevin Trapp. Et C'est Kevin Trapp. Et on a joué dans nos 10 mètres. À un moment donné, si c'est ton gardien qui touche le plus le ballon, c'est que toi, en tant que défenseur, en tant que capitaine. Mais T'as d'où mon pas coup de joué gueule ton aussi sur la rôle. rampe de lancement qui a perdu énormément de ballons, notamment Rabiot. Non, Oui, mais d'accord. qui doit jauger le niveau du bloc? À quel niveau tu dois te situer? C'est le capitaine. Si le capitaine ne fait pas le relais des instructions du coach, tu peux pas t'en sortir. Non, mais au-delà du capitaine, Pat, c'est ta charnière. Qui De te sa fait position, oui, de sa position, naturellement, c'est à lui de C'est-à-dire remonter que le bloc. Là, si tu mets n'importe qui capitaine, c'est le défenseur central qui te fait monter. Si je veux dire une connerie, si Dans c'est- ces cas-là, tu vas m'expliquer pourquoi Kurzawa, au lieu d'être à gauche, et il nous l'a refait ce week-end, pourquoi toujours, au lieu de prendre sa ligne à gauche, est toujours au milieu? Qu'est-ce qu'il vient foutre au milieu? Et c'est la même quand Aurier rentre sur un terrain, qu'est-ce qui va choper le milieu? C'est la permanence, les grosses erreurs de nos deux latéraux. Et Aurier, c'est pour ça qu'il m'a supporté, c'est que Aurier, en permanence, il essaie d'aller jouer central. Mais c'est pas ton rôle, connard. Putain, prends ta ligne. ça arrive à Meunier aussi. Hein, Mais c'est bien que tu évoques ce sujet-là parce que Meunier, maintenant- c'est beaucoup plus rare quand même. Meunier prend souvent son couloir. Oui. Parce qu'ils veulent Et faire c'est le là qu'il surnombre accélère. dans C'est bien, l'axe, c'est bien ils que veulent tu faire évoques le surnombre sujet parce dans l'axe, que ils veulent maintenant bloquer l'axe. on est en droit de se poser la question. Est-ce que Kurzawa il le fait pas parce qu'il y a un manque? Il y a quelque chose qui va pas à côté Thiago Silva? Est-ce qu'il n'est pas là Non, aussi pour c'est compenser aussi parce quelque que lui, chose? sait pas se placer. Vous avez vu? Défensivement, Kurzawa, je suis désolé. Autant il a une belle vitesse, il a une belle qualité de centre, mais autant sur le défensivement, c'est le néant. Qualité de Et centre, encore, je sais pas. et encore qualité de centre, ça fait longtemps qu'on l'a pas vu. Mais il nous a fait de belles actions sur le but sur Cavani quand il se retourne et qu'il vient quand même avoir on va dire après cette course, réussir à avoir la pensée de réussir à mettre sa tête pour la reprise. Je suis désolé, il le fait. Ça, tu peux pas lui enlever. Donc offensivement, il apporte quelque chose quand même que Maxwell n'aurait pas pu apporter. Par contre, défensivement, c'est le néant. Ah non, mais de toute façon, Kurzawa, défensivement, il est nul. Hein. Il faut dire les choses comme elles sont. Il est nul, ce mec. Ouais, il est tellement nul qu'on n'a pas Bah, vu Messi même du match. Hein. Meunier, il On a l'a vu. pris un peu le bouillon. Messi, hein, ouais, mais mercredi, Messi, il hein, jouait Mais, plus, enfin, tu vois, il est tellement nul qu'on n'a pas vu Messi du Ouais, match. mais Messi était plus dans Mais il est partout, Messi. Mais l'entrejeu. Mais de base, Il 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 est. était en électron Messi, libre, Messi, hein. ça fait un moment qu'il voilà, c'est Neymar, il est clairement en train de prendre le relais au niveau du leadership offensif au Barça. Hein. Alors, on a un appel justement pour parler de ça. Allô, l'appel? Oui, bonjour, c'est Maxime. Salut Maxime. Salut Maxime. Salut, oui, je vous écoutais un peu les gars. Vous revenez sur le match du Barça, on est d'accord, pas forcément sur celui d'hier. Non, alors, Oui, voilà, pour l'instant, on est sur Barça. On est sur le Barça, on fera sur le match d'hier. On fait dans l'ordre chronologique si tu veux, Maxime. Ok, là je vois un commentaire là, qui a été inscrit en disant arrêtez avec Silva, donc j'en ai vu que vous avez parlé un peu de Thiago Silva, parce que j'ai pris le truc en cours de route. Ouais, Ouais. là on était sur Thiago Silva. Bon, moi, mais Ouais, je compte vraiment taper un peu sur tout le monde parce que voilà, mais Pas content. voilà, Pas content, on est Gabi. obligé malheureusement d'en parler dans le sens où le mec, c'est le capitaine et deux, C'est un le capitaine. défenseur central. Donc défenseur central oblige. Pour avoir été gardien, effectivement, un gardien te dit monter. Mais si ton défenseur central il dit nique, et bah c'est nique. Tu ne peux pas monter. Donc je pense qu'il a une Ouais. part de responsabilité. Après, il y a entre vouloir et pouvoir. Ça, c'est autre chose. Je suis d'accord. Mais il y avait Voilà, la place. On est sur Thiago Silva. Maintenant, on ne dit pas que la défaite c'est de sa faute. Non. Donc, voilà, On se dit pose- que lui, il n'a pas assumé le rôle qui aurait dû être le sien. Notamment sur le. Il ne faut pas oublier que Thiago Silva, il a un certain statut quand même dans ce club. On va dire, c'est presque un ami. Et au niveau mondial, C'est et on va presque pas un- enlever au niveau mondial aussi. C'est salaire, presque un ami de gros salaire. Nasser Al-Khelaifi. Thiago Silva, il a un salaire ahurissant pour un défenseur central. Je crois que c'est le défenseur. C'est peut-être le défenseur central le mieux payé en Europe. Hein. Le mec, il touche 1,2 million d'euros par mois. C'est énorme. Il y a pas beaucoup. Il y a combien d'attaquants touchent ce salaire-là? Combien de grands attaquants touchent ce salaire-là? Donc, à un moment donné, il faut placer aussi les mecs D'accord, devant leur Stéphane Guy, responsabilité. ok, d'accord. Mais il y en a aussi des À un petits, moment donné- je suis sûr. Oui, mais à un moment donné, il faut placer aussi les mecs devant leur responsabilité. Tu as un statut, ok, il n'y a pas de problème. On est tous d'accord pour dire que Thiago Silva, techniquement, c'est un des meilleurs, voire dire le meilleur défenseur du monde. Mais le mental, son mental, il a un mental de CP, le mec.
C'est abusé. C'est pas évident. Alors du coup, CP, c'est un peu dur. Parce Autant qu'on a- dire que oui, on a- il a du mal sur les gros matchs, quoi. alors du coup, on a Faut complètement. dire la vérité, il a pas un mental de leader, c'est tout. Excusez les gars, là, du coup on a complètement niqué, on peut utiliser ce Ouais. mot-là, niqué l'intervention de Maxime. Maxime, on t'écoute, vas-y, parle, dis ce que tu souhaitais dire, parce que là, les mecs, il arrive, vous parlez de Thiago Silva, on est reparti sur le truc, Ouais. on a complètement zappé Maxime, En fait, alors vas-y tu Maxime. nous as énervé, Max. Non, mais je suis un peu d'accord sur ce que vous dites. Après, moi, j'ai là sous les yeux le palmarès de Thiago Silva, que ce soit en club ou en sélection. J'ai envie de vous dire que ce monsieur n'a pas gagné de trophées importants, parce que pour moi, la Ligue 1 ou le championnat italien, c'est pas non plus des trophées, des distinctions importantes. Avec la sélection nationale, le Brésil, c'est médaille de bronze, c'est médaille d'argent. Il n'a pas un gros palmarès. Vous parliez tout à l'heure d'autres défenseurs centraux au niveau du salaire. Je pense que par exemple, à Ramos, déjà quand il va réclamer un salaire, il peut dire ouais, mais écoutez, moi j'ai déjà gagné tant, j'ai déjà gagné les championnats d'Europe avec l'Espagne. Enfin bref, il a déjà un Ouais, il a un gros palmarès. Thiago Silva est peut-être considéré quand même le meilleur défenseur du monde, mais parce qu'il évolue au Paris Saint-Germain. S'il évoluait au Barça ou au Real de Madrid, je suis pas certain qu'il ait les mêmes performances. Et autre chose que je pense, c'est que voilà, Thiago Silva, moi je le dis depuis un petit moment, c'est que c'est pas un leader, et ça s'est vu et contre Barcelone et même auparavant. Thiago Silva, c'est pas un leader, et je pense que actuellement au Paris Saint-Germain, il y a trop de monde dans le terme leader. Je m'explique, à savoir que dans le terme leader et la direction, il y a trop de monde. Il y a Thiago Silva capitaine, il y a Emery, il y a Kluivert, il y a Létang, il y a Blanc, il y a Nasser. Voilà, il y a beaucoup trop de monde pour moi à la direction du PSG. Je pense que le problème de base vient de là, en fait. Je pense pas qu'ils viennent essentiellement des joueurs et ni essentiellement du coach, bien que je ne porte pas Emery dans mon cœur. Mais voilà, il y a trop de monde. On pourrait avoir toute cette armada de dirigeants à condition que tout le monde s'entende bien. Mais bon, on n'est pas dupe, je pense pas que ça soit le cas. À l'époque de Ancelotti, il y avait Carlo Ancelotti, Nasser et Leonardo, et ça marchait très bien. Donc moi je pense que le problème vient de là. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je pense que le problème vient d'un peu plus haut et non pas des joueurs et du coach. Moi, je suis un peu d'accord avec ce que tu dis. Je pense d'ailleurs que le principal problème aujourd'hui du Paris Saint-Germain, c'est qu'il faut donner les pouvoirs total à Emery. C'est-à-dire qu'il a le droit de mettre à l'amende qui il a envie. Alors, si t'es pas bon. Pour aller plus loin, parce que ça, c'est un problème récurrent qu'on a depuis Carlo Ancelotti. Ouais. Il faut donner les plein de pouvoir à ton coach. Ouais. Si tu choisis un coach, il faut lui donner la confiance. Sinon, ça sert à rien. Parce que là, tu mets Thiago Silva entraîneur-joueur, c'est pareil. Sur ce match-là, j'entends, ou Thiago Silva, ou n'importe qui, parce qu'on parlait de Thiago Silva là pour le coup, parce qu'il est capitaine. Mais au bout d'un moment, c'est soit tu fais confiance à ton entraîneur, tu vas au bout de la chose, et tu lui fais confiance de A à Z, et que quand il a envie de dire, par exemple à Aurier, on en pourra en reparler, qu'il a envie de dire à Aurier, qu'il a envie de dire à Thiago Silva, à n'importe qui, tu te la fermes, tu bosses, et basta, qu'il le fasse. Là, tu as l'impression... Je suis entièrement d'accord, d'autant plus que, pardon de te couper, mais c'est un peu le modèle, faudrait un peu prendre exemple là-dessus sur le modèle anglais. Si je vous cite Chelsea, l'entraîneur c'est Antonio Conte. Alors certes, le propriétaire c'est Abramovich, mais je pense que personne n'est capable de donner le nom du président. Manchester City c'est pareil, personne n'est capable de donner le nom du président. Liverpool, Arsenal, United pareil. Pourquoi ? Parce que les coachs, à savoir Mourinho à Manchester United, Wenger à Arsenal et même Klopp à Liverpool, ils ont les pleins pouvoirs. Il n'y a pas quelqu'un au-dessus d'eux qui va décider, et ça voilà, c'est moi qui ai passé quelques jours à Londres. C'est comme même au-delà de ça, tu vas juste à la Juve et puis tu vois ce qui s'est passé avec Allegri. T'as un joueur qui l'a insulté à l'entraînement, si je dis pas de conneries, il s'est retrouvé dans les tribunes direct, match de Ligue des Champions, rien à péter. Il faut qu'on arrive à faire ça. Le PSG doit être plus fort que tout. C'est pas le pote de Nasser qui doit être au-dessus de tout. Là, tu as vraiment la sensation que le mec, mais il peut faire ce qu'il veut, il restera titulaire. Non pas que tu vois, l'entraîneur ne veut pas, parce qu'il a fait la misère il a complètement fait la misère à Ben Arfa. Mais Ben Arfa, il ferme sa bouche et il bosse. Là, j'ai quand même un truc à vraiment à souligner, c'est la mentalité de ce gamin, un gamin qui a 30 ans, qui a 30 piges, mais qui a toujours été saccagé à juste titre par sa mentalité, que maintenant je trouve exemplaire dans l'attitude. Il ferme sa bouche et quand il doit jouer, il joue. Alors qu'il joue bien ou pas bien, c'est un autre débat. Mais quand il se tait, il travaille. Il faudrait que tout le monde soit logé à cette même ancienne.
Hier aux 20h, parenthèse, on avait un mec comme Macron qui lui propose par exemple de te faire des retraites identiques à tout le monde. Il nous faut qu'on ait les mêmes choses. Non, mais c'est un exemple. De faire un truc identique pour tout le monde, il faut qu'on fasse la même chose. Il faut que chacun soit logé à la même enseigne. Le mec, tu fais une connerie, capitaine, pas capitaine, Thiago Silva ou pas Thiago Silva, ou Marco Verratti ou pas Marco Verratti, t'es nul, tu sors. Point barre. Et si tu fais une connerie, tu l'assumes. Ouais, il y a un exemple aussi récent. Vous parlez de Chelsea. Conte, il n'a pas hésité à écarter son meilleur buteur pendant quelques matchs parce qu'il y avait des rumeurs de départ et que lui, il voulait partir, par exemple, en Chine. Je parle de Diego Costa. Et voilà, c'est exactement ça. Hein. C'est vraiment, voilà, faut que tout le monde soit logé à la même enseigne et il faut arrêter les comportements qui sont négatifs pour le bien du groupe, quoi. Alors moi, par contre, du coup, sur ce match, j'ai un très très gros big up et un très gros soutien à faire. C'est pour Cavani parce que Cavani s'est battu de la première à la dernière minute, comme toujours, vous allez me dire, mais je n'ai jamais vu Cavani fatigué. Et là, il était fatigué. En parlant de ça d'ailleurs, sur le chat Facebook, tu as quand même pas mal de plébiscites pour Cavani capitaine, notamment Manu Cholet, entre autres, etc., qui font un plébiscite, mais tu le vois partout. Hein, vas-y les mecs, si vous quelqu'un sentez chaud, quoi. tous ceux qui nous écoutent, allez-y sur les réseaux sociaux, mettez-moi un bon petit hashtag Cavani capitaine. On n'en parle plus, il faut vraiment faire un truc. T'as envie de dire, les gars, réveillez-vous quoi. Faut arrêter. C'est le seul qui a fait honneur au maillot mercredi, faut dire la vérité. Au bout d'un moment, on a été pété de l'aura avec lui longtemps, mais cette année, il n'y a rien à lui reprocher. Déjà, on n'a jamais pu lui reprocher son implication, mais là, il est efficace, il est impliqué, et en plus, il est exemplaire. C'est ça le truc avec Cavani, c'est qu'il est vraiment exemplaire. Franchement, il n'y a rien à lui reprocher à ce mec. Alors, il loupe des buts. Mais moi, je vous dis sincèrement, si une équipe doit être à s'il loupe, c'est qu'il peut tenter déjà. Non, si une équipe, ouais, bien sûr, mais si une équipe doit être à l'image de son capitaine, je préfère avoir une équipe un peu plus maladroite, mais qui sort ses couilles sur le terrain. Ouais. Je préfère largement ça. Parce que je peux dire qu'une équipe comme l'Atlético, ils en loupent des occasions. Mais les mecs, ils crèvent pour tous les matchs. Bon, c'est un peu plus compliqué cette année, mais pour diverses raisons. Là, ça va un peu mieux. Mais les mecs, ils se tuent sur le terrain. Et nous, ils ne se tuent pas sur le terrain. Je n'ai pas eu l'impression de voir ça au Camp Nou. Il faut arrêter. Ah si, ils sont arrivés morts. Hein. Tu vois, il y a du monde au Camp Nou, ça peut être impressionnant. Non, tu veux qu'ils se tuent, ils sont déjà arrivés morts. Donc. Ils sont arrivés en corbillard, les mecs, sans pression, c'était pas un bus. Mais au bout d'un moment, les gars, faut jouer. Enfin, je sais pas, faut y aller, quoi. Moi, il y a un truc qui m'a marqué, c'est au début du match, là, vous savez, là, quand il y a l'hymne de la Ligue des Champions et qu'on voit défiler tous les joueurs. Et quand tu voyais les joueurs parisiens, tu voyais qu'il y en avait certains qui étaient en train de se chier dessus. Hein. T'en as, ils étaient motivés sur le match. Par exemple, Cavani, on voyait qu'il avait la motivation de montrer quelque chose. Et t'en as d'autres, ils étaient complètement tétanisés dans cette arène. Ils se sont cru dans moi je dis une arène, je parle pour le Camp Nou quoi, mais tu voyais vraiment qu'ils étaient pris au piège et que le match, je dis pas qu'il était déjà perdu à ce moment-là, mais tu sentais que déjà ils étaient fébriles et que ça n'allait pas être bien dès le début du match quoi. Et puis, il y a des explications pour moi il y a des explications à tout ça. Déjà, il y a le fait que le match s'est joué 3 semaines après le match aller. Et ça, pour moi, c'est un vrai problème, ça. Le fait que tu joues un match aller-retour sur 3 semaines, ça peut, par exemple... Puis on nous aurait reproché aussi que c'était avant Marseille ou que c'était après Marseille. Juste après le match aurait été un peu moins flatteur au niveau du score, genre un 2-0. C'est problématique, tu vois, parce que tu as le temps de laisser l'équipe adverse se remobiliser. Et ce que le Barça a fait, et ce que les journaux français aussi ont fait, c'est qu'ils ont une propagande. Il y a une propagande énorme autour de la remontada. Et en fait, comme tu regardes dans notre effectif, combien de joueurs, il n'y a pas beaucoup de joueurs d'expérience. Les mecs, au match aller, ils ont joué avec les cojones, tu vois, avec les couilles. Les seuls qui ont gagné la Ligue des Champions n'étaient pas alignés, quoi. Voilà, et pendant 3 semaines, on leur a mis dans la tête qu'il y avait une remontada possible. Alors au début, toi, tu sors du match aller, tu as fait un match aller de bonhomme. Tu dis, mais attends, comment ça, remontada? Mais après 3 semaines, pendant 3 semaines, on te rabâche. Et en plus de ça, tu as tes propres journaux. Entre-temps, tu as quand même mis les Marseillais chez eux 1-5. Hein. Ouais, mais franchement, Marseille, c'est vraiment pas un baromètre de niveau. Non, mais attends, parce que l'application des joueurs était là. Oui, mais Marseille, c'est pourri.
Marseille, c'est nul. Leur équipe, elle est pourrie. Bah non, il paraît que c'est super bien. Tu lis l'équipe, Marseille, écoute, je suis désolé. Hein. Il y a que qui gagne le coup en ce moment avec Lyon. L'équipe de Marseille, on ne pouvait que leur marcher dessus au Vélodrome. Elle est nulle, leur équipe. En équipe de France. Elle est nulle, leur équipe. Barça, c'est un autre délire. Pendant 3 semaines, les mecs, on leur rabâche remontada. À un moment donné, c'est humain, tu vois. Et en plus de ça, je disais, la presse locale n'est même pas derrière toi. Faut m'expliquer. Moi, j'ai tweeté, hein, je me suis lâché sur l'équipe. Les mecs, 2 jours avant, ils font gonfler à bloc. Ouais. Avec une photo du Barça. Et les mecs, vous êtes des journalistes français ou vous êtes espagnols? Et que ce soit le PSG, que ce soit n'importe qui, au bout d'un moment, il faut il s'appelle Bâtard, je crois. Il faut moi, je dis ça, je dis rien. Il faut savoir protéger nos clubs français. Il faut arrêter. Alors, on l'explique pas que pour ça, mais ça fait partie du contexte. Ça participe. Je sais pas. Moi, et au bout d'un moment, faut dire, je sais pas, allez-y ou attention ou ce que vous voulez. Non, mais franchement, l'équipe, tu vois, pour l'histoire, tu vois, ils auraient mis un titre genre pour l'histoire, un truc comme ça. Tu vois, ça te montre au moins que la presse, elle est derrière toi. Non, ils ont pas arrêté. Déjà parce que ils ont toujours fait ça. Mais même le Parisien l'a fait. Le Parisien l'a fait. La presse. Je sais pas si vous vous souvenez. Excuse-moi, Pat. Je sais pas si vous vous souvenez, mais par exemple, quand c'était pas une grosse remontada, mais le match à Stamford Bridge, je sais plus si c'était la veille ou le matin du match, l'équipe, ils avaient sorti une interview de Cavani qui hésitait sur son avenir et qui taclait le club, tout ça pour déstabiliser le club, etc. Alors, ils ont toujours fait ça. Non, ils ont mis un petit tweet, l'équipe, en disant non, alors toutes nos unes, c'était surtout un avertissement pour le PSG. Et tu sais quoi, on va attendre la semaine prochaine, la semaine prochaine, dans 15 jours, le match retour. Non, ce que tu peux dire, c'est surtout, tu sais quoi, ton avertissement, tu te le carottes. Non, mais on va attendre le match retour de la Roma et de Lyon. On va voir ce qui va être dit. Ouais, on va voir s'ils vont dire attention, parce qu'il y a eu 4-2. Attention, on va voir. Et là, je peux te dire. Mais Lyon, ça fait pas vendre. Ils s'en foutent. Lyon, ça fait pas vendre. Je suis désolé de dire ça. Hein. C'est Marseille, Paris qui fait vendre. Et en plus de ça, il y a un truc. C'est que la presse française déteste Unai Emery. Ils le détestent. On ne sait pas pourquoi. Moi, enfin, si, je sais pourquoi. Parce qu'il est espagnol et qu'il n'est pas français. T'as que France Football qui l'aime bien. Et pourtant, c'est un peu lié. Mais la presse française, de façon générale, déteste Unai Emery. Ils n'ont rien fait. Ils détestent les entraîneurs étrangers. Ils n'ont rien fait pour le mettre dans des de bonnes conditions. Non, mais Roro fait bien d'en parler. C'est les coachs entraîneurs. C'est même pas que Unai Emery, c'est tous les entraîneurs étrangers qui détestent parce qu'ils veulent protéger les entraîneurs français qui utilisent des méthodes à la con, qui ont une formation de con, et puis voilà. C'est tout. Par contre, les gars, le corporatisme. Oui, Maxime. Je suis pas trop d'accord sur le fait que la presse française déteste les entraîneurs étrangers, parce que combien de fois ils ont fait la lèche à Bielsa et à Jardim ces dernières années? Parce que c'est l'OM. Parce que c'est l'OM. Enfin, Jardim, c'est pas l'OM. Mais pourtant, je te parie que la semaine Jardim, ça a mis du temps. Tu trouves que Jardim, il a eu la vie facile en France? Non, j'ai pas dit ça, mais les 2 premières années, c'est fait. Les 2 premières années, Jardim, il s'est fait pourrir. Il s'est fait défoncer. Non seulement il se faisait autant pourrir. Bielsa, ils lui ont foutu une paix royale. Il se faisait pourrir, Jardim, mais en plus de ça, il était moqué à cause du fait que ce soit un Portugais. Jardim, il a pris cher ici. Hein. Aujourd'hui, on lui laisse un peu de répit parce qu'il y a Emery en face. Ouais, voilà, c'est ce que j'allais dire. T'as Carmon qui avait pris aussi une femme entraîneur portugaise qui s'est fait démonter, qui est partie direct. Hein. Parce que tu vois, Jardim, Maxime, ce qu'il faut pas oublier, c'est qu'on a commencé à dire Jardim, il est exceptionnel quand le PSG n'avait pas été premier en fait. Ouais. Parce que tu mets Jardim deuxième, je sais pas s'il a les mêmes louanges qu'aujourd'hui. Pourtant, en faisant un bon parcours, tu vois ce que je veux dire. J'ai un doute quand même là-dessus. Là où tu peux dire vraiment qu'un mec, et par contre a quand même été relativement bien accueilli, c'est un mec comme Favre. Lui, Favre, tu vois. Ah, c'est Suisse, les Suisses, ça passe. La Suisse, à côté, c'est des potes. Mais c'est vrai que pour le coup, Jardim, les 2 premières années, il a pris vraiment cher. Et puis notamment, en plus, ça, il parle français, Favre. L'année dernière, tu te souviens, Jardim, quand il fait son changement à la mi-temps, et puis que 10 minutes après, il refait sortir le joueur, il s'est fait démonter. Ouais, je me rappelle très bien. Alors cette année, par contre, je suis d'accord avec Maxime. Il est tranquille. Ah, il est tranquille parce qu'il y a Unai Emery. Tu peux taper sur Emery, c'est plus marrant. Mais enfin, ça n'enlève pas cette merde d'arbitrage qu'on a eu. Parce qu'on est obligé d'en parler. Ouais. On va être obligé d'en parler. Et on a même un deuxième auditeur avec nous. Allô, le deuxième auditeur qui est avec nous, qui est au téléphone. Bonsoir. Ah, punaise. Ça va ton cul, Morel?
écoute, moi ça va, mais voilà, je vais vous faire notre pote. Big up à tous. Un gros topo, quand on est arrivé à Barcelone, on s'est fait direct attraper par l'espèce de BFM espagnol là. Ouais. Et les mecs, croyez-moi ou pas, mais ils étaient sûrs et certains de ça, de ce résultat. Et ils m'ont dit, vous avez pas peur, nanana. Moi, je suis arrivé en mode détente, tu vois. Je dois passer dans les zappings en Espagne, mon pote, tous les jours, quoi. Je suis arrivé, il m'a dit, vous avez pas peur de Suarez Messi? J'ai répondu, j'ai dit, mais qui ça? J'ai dit, les fantômes, là, au match aller et tout, tu vois. Je les ai chambrés et tout. Bah. Ah, gamin, tu parles espagnol? Ouais, non, le mec parlait français, le journaleux. Oh. Mais non, pour vous dire, quand on est arrivé sur place, tous les supporters, tout le monde là-bas, et ils y croyaient vraiment. Bah, c'est ça d'être supporter au final. Bah, après, j'ai envie de te dire, c'est surprenant. Non, c'est ça aussi de connaître son équipe aussi, de savoir que quoi qu'il arrive, tu auras l'arbitre avec toi et qui va réussir à la glisser aux autres. Maxime, ouais, tu disais. Ouais, Maxime. Tu l'avais chanté, le Jean-Cul de la Remontada, Moral. Les gars, laissez parler Maxime. Maxime, il parle, j'ai pas entendu ce qu'il a dit. Ouais, j'ai juste dit le plus surprenant, là, pour en revenir aux journalistes espagnols, ça aurait été qu'ils y croient pas. Mais nous, en France, on n'y croit pas. Non, mais tout le monde parlait, oui, ils ont gonflé à bloc, ils ont parlé de la remontada pendant des jours et des jours. Mais voilà, le plus surprenant, ça aurait été qu'ils en parlent pas. Moi, j'ai pas, au contraire, je suis limite, comment dirais-je, je côtoie le milieu du journalisme assez souvent et c'est logique qu'ils aient parlé de ça, mais effectivement, comme vous en parliez tout à l'heure, moi, ce qui me choque et ce qui m'énerve le plus, c'est que l'équipe a fait totalement l'inverse. Moi, je sais pas, mercredi, en une de l'équipe, j'aurais voulu voir marquer aller Paris, quoi, ou un truc comme ça. Non, mais l'équipe, franchement, c'est curieux de voir mercredi ce qui va être. C'est un torchon, ce journal. Ah ouais, mais ça, c'est sûr. C'est un truc de fou. Là, ils vont mettre Réveil Princier ou une connerie comme ça avec leur jeu de mots à la con. Je sais pas ce qu'ils vont mettre, mais je sais. À la limite, tu vois, Morel, ce qu'ils ont fait, le fait qu'ils y croient, etc. La logique, elle est là. C'est nous qui ne sommes pas logiques de ne pas défendre notre propre pays. Mais on dit ça pour Paris. Mais à la limite, tu vois, que Monaco, la presse soit derrière eux, tant mieux, parce que moi, le premier, j'ai envie qu'ils se qualifient, tu vois. Mais, nous, les premiers, le match aurait été dans l'autre sens. On aurait pris 6-1 au match aller. Vraiment, tu te serais dit, on leur met le reste pour passer. Ah oui, non, mais moi, le match dans l'autre sens. Même nous, en tant que supporters serveurs du PSG, dans ta tête, tu dis ouais, c'est possible. Mais comment ils étaient sûrs? Pas comme ça. Les mecs étaient sûrs, certains. Ça t'a vraiment impressionné. À 2 minutes de la fin, les mecs ne sortaient pas du stade. Ouais, ils étaient sûrs d'eux. Oui, à 5-1, ouais, mais ouais. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, bien sûr. En même temps, ils connaissent leur team. Quand tu vois quand même le nombre d'occasions entre la moitié de la première mi-temps, le nombre de décisions arbitrales qui ont été en leur faveur et en notre défaveur, et la moitié de la seconde, jusqu'au 5, on va dire jusqu'au 3-1 déjà, les mecs ont commencé à fuir, mais en se disant tiens, on va l'avoir dans le cul. Après, les décisions ont commencé à revenir. Tu te dis ouais, donc ok, c'est mort. Et on l'avait dit, et Patch, je te l'avais dit. Hein. Souviens-toi, je t'ai dit, remember la Corogne, on va se prendre la même contre les Espagnols. Et moi, à 3-1, mais je te l'ai dit. J'étais convaincu. Hein. J'étais convaincu qu'on passait. Hein. À 3-1 au but de Et je te l'ai dit, tu vas voir, c'est des Espagnols, ça sent la Corogne. Non, mais franchement... En première mi-temps, il s'est passé quoi là? Parce que moi, je vous le dis, j'ai pas regardé le match, j'ai rien regardé. Comme en ça, première mi-temps, il y a franchement... Mais, ils n'ont même pas été dangereux en plus. C'est simple, Cavani il se fait bloquer, il partait tout seul au but. Non, mais déjà, c'est quoi le terrain? Ils avaient pas les bons crampons, quoi. Les mecs ont fait que glisser aussi. Ils savent pas qu'ils arrosent à foison dans ce stade-là. Ouais, c'est un truc de fou. Ils arrêtaient pas de glisser partout. Moi, ce que j'ai vu de la tribune, c'est que première mi-temps, putain, mais je voyais des mecs pas sur leurs appuis. Déjà, ils commencent timorés aussi. Hein. Ils commencent surtout tous derrière. Non, on commence pas le match. Alors, au-delà de ça, maintenant, voilà, il faut qu'on mette un peu de côté ce match. Dans le jeu, j'entends. Maintenant, venons-en aux tricheurs, au 12e homme, l'arbitro. À parler de cet arbitrage. L'arbitrage, même en général. Hein, moi, il n'y a pas que l'arbitre du centre. C'est-à-dire que si tu arrives. Parce qu'au départ, l'arbitre du centre n'a pas sifflé penalty.
sur la chute de Meunier. Qui était le mieux placé des 5 arbitres. Voilà, qui était le mieux placé. Ça, effectivement, c'est le mieux placé. Le mec, il dit il y a pas de penalty. Il est juste à côté. Ouais. Il y a l'autre, il est caché par le gardien, par un défenseur, par le poteau, mais il arrive à voir qu'il y a faute. Il arrive à voir qu'il y a une faute. Ok, quand bien même. Ne me dis pas que l'arbitre, le 5e arbitre, avec Di Maria, quand il part tout seul au but, qui est lui, pour le coup, le mieux placé, ne voit pas la faute. C'est quoi ce délire? Et même Mascherano l'a dit en presse après le match. Hein. C'est ça qui est terrible en fait, c'est que Mascherano derrière, Mascherano l'a dit sur l'action de Di Maria. Non mais c'est terrible. Mais en fait, au 3e penalty, au 2e penalty, au premier penalty, le penalty de Messi. En fait, quand tu fais ça, quand tu siffles simulation du joueur, carton jaune. Direct. Non mais en fait, il a sifflé d'abord simulation de Neymar, c'est ça? Ouais. Il a sifflé 6 mètres. Il a sifflé 6 mètres. Tu siffles 6 mètres et derrière, tu attends quelques secondes et tu siffles le penalty. Quand tu fais ça, l'équipe qui subit un préjudice, tu la tues. Tu la tues. Parce qu'en fait, les mecs, tu leur fais une espèce d'ascenseur émotionnel, les mecs. Ils sont là, ils se disent bon, c'est bon, on a évité un début de seconde mi-temps catastrophique. Et là, en fait, tu leur donnes un petit espoir et puis derrière, tu les sanctionnes. En fait, tu les flingues. Donc, effectivement, l'arbitre, moi, au départ, je n'étais pas pour me cacher derrière les décisions d'arbitrage. On ne se cache pas derrière l'arbitre, c'est juste. Mais il a eu une incidence sur le résultat qui est claire et nette. C'est juste que il a eu une incidence psychologique. On en parlait avant, pas. C'est simple. La défaite, c'est pour les joueurs. Et l'élimination, c'est pour l'arbitre. C'est clair, net, précis. Il ne faut pas oublier que point final à la ligne. Que c'est pas parce qu'on a été nul qu'il ne faut pas parler de l'arbitrage. Il faut vraiment pas le taire parce que et puis surtout toute l'Europe en parle. C'est-à-dire que sauf en France où effectivement on dit non, je comprends pas, n'importe quoi. Et c'est ça qui est aussi le plus frustrant. Pour arriver que les supporters madrilènes quand même arrivent à faire une pétition pour faire rejouer le match, c'est pas qu'ils soient heureux, on va dire que le Barça soit remonté, enfin c'est pas que juste ça les dégoûte, c'est pas comme l'OM qui aurait fait ça pour Paris en France, hein. C'est juste que les mecs ont quand même vu déjà des choses mais qui se répercutent quand même, qui montrent un petit peu le football espagnol sous un autre angle quand même. C'est-à-dire que tu vois quand même, surtout qu'en plus par rapport à des habits allemands, il y a un sacré passif, on y reviendra peut-être tout à l'heure, mais quand on voit le match qui est répercuté, les médias allemands qui les accusent, qui dénoncent une corruption, pour moi c'est un petit peu gros, donc on verra ce qui adviendra par l'avenir, mais tu vois tout ce qui tourne autour. La Suède s'en est plein, pour que la Suède en parle, on l'a pu Ibra, hein. Donc la Suède, qu'est-ce qu'ils viennent nous regarder aujourd'hui? Bizarrement ils s'intéressent quand même à nous, et que l'air de rien, il y a quand même au niveau de l'Europe, il n'y a que la France qui ne parle pas de ce match en termes d'arbitrage. Canal en a un petit peu parlé, et justement j'ai regardé pendant le CFC juste avant le match contre Lorient où ils ont dit tiens oui effectivement Paris s'est quand même fait enfler, mais juste après, on remet, on va reparler de la tôle de Paris quand même, mais on va remettre une petite couche. Genre Le Guen et Stéphane dit, si vous pouviez dégager de Canal, ça me ferait plaisir. Écoute, moi, tu vois. Si on regarde bien, ils ont réussi à reparler du match comme une grosse tôle en ne revenant pas sur l'arbitrage qu'ils avaient insisté avant, sur lequel ils avaient insisté pendant justement le débrief. C'est quand même un petit peu honteux. Aussi qui en a reparlé pas mal ce week-end. Ouais, Rostand, il a eu une bonne intervention sur ça. Ouais, une bonne vidéo d'ailleurs à regarder, quoi. AEP, comme on dit. Faut vraiment regarder ça. De toute façon, l'arbitrage pro-Barça, pro-Real, ça existe, ça fait 10 ans que ça existe. Alors, bien sûr, faut pas se cacher, hein. Les favoris. Mais déjà, le Barça, ce que je comprends pas par rapport à nos dirigeants, et je vais essayer d'en parler parce que c'est le Kiki All Panam Show ce soir. Excuse-moi, non, mais par rapport à l'arbitrage, là, par contre, vous saviez que de toute façon, j'allais rentrer dedans. Mais par rapport à l'arbitrage, je me souviens d'un 2-2 qu'on a fait en 2013. Donc match aller chez nous, avec un match retour au Barça qui nous attendait, et avec un Barça qui n'était pas content, dis donc. Et puis bizarrement, entre les deux matchs, qu'est-ce qu'on fait? On écrit à l'UEFA. On écrit à l'UEFA une petite lettre, comme qu'on n'est pas content, l'arbitre nous a enflé, on s'est fait flouer, machin, nanana. On se retrouve avec un 1-1 au Barça, où on se prend dans quelques canilles de la part de l'arbitrage, et comme par hasard, ils passent, ces enculés. Mais je sais pas, il y a quand même passif avec les arbitres allemands et les équipes allemandes. Si on parle encore de la coupe du monde, j'en parlais avec Mehdi tout à l'heure, la Coupe du monde, t'es en Allemagne,
T'as Zidane qui met un coup de boule à Materazzi. Je suis d'accord, ok, impeccable. Et bizarrement, putain, les Allemands, ils réinventent l'arbitrage vidéo, dis donc. Parce que aucun des 4 arbitres n'avait vu du tout l'action. Et il te le passe sur écran géant, le coup de boule de Zidane. Et Zidane se prend un petit rouge qui fait qu'on se fait démonter. Ça, c'est un petit peu hors du game. On arrive sur du... Non, c'est pas hors du game. C'est juste faire un petit rebrief en disant, mais disons, il y a un petit passif qui est en train de se faire. Et bizarrement, on a quand même l'impression de se faire enfiler toujours par les mêmes. Ouais, non, mais donc, parce que l'arbitre du 2-2, c'était comme un arbitre. Là, on tend sur de la parano. Hein. On parle de l'équipe de France. Non, là, c'est pas de la parano. C'est que l'arbitre du 2-2 au Parc, c'était un Allemand. La lettre que le Barça a écrit contre un arbitre allemand, c'était fait en 2013 contre le PSG, le Barça 2-2 au Parc des Princes. Et on arrive sur un match retour qu'on a gagné 4-0 avec plus de... Je crois qu'ils ont compté 13 erreurs d'arbitrage sur ce match. Donc les Allemands 13 faits de match. Et les Allemands l'ont même reporté eux-mêmes. C'est-à-dire que sur des médias allemands, sur les sites officiels allemands, tu retrouves aujourd'hui 13 erreurs d'arbitrage d'un de leurs arbitres nationaux. C'est un bon chiffre. Est-ce que tu l'aurais vu en France? Moi, c'est sympa, j'aime bien. Non. Pour revenir sur la sélection de cet arbitre-là, en fait, il a été choisi par l'UEFA parce que l'UEFA avait considéré qu'il y avait très peu de chances que le Barça se qualifie et que pour eux, c'était pas un match à haut risque. C'est pour ça en fait que cet arbitre-là il a été désigné. Ouais, alors qu'il avait été horrible contre Hambourg il y a quelques semaines. Son expérience en Ligue des Champions elle n'est pas énorme. En phase finale, elle est en phase finale de compétition internationale des pays. Elle est nulle. Et c'est pas le meilleur arbitre allemand. Donc voilà, la sélection de cet arbitre-là. On s'est tapé le chaperon allemand, quoi. Ouais, c'est exactement ça. C'est Donc, exactement du coup, ça. pour Kiki, non, mais voilà, la défaite, je la remets pas du tout en cause, comme beaucoup de gens. Il y a Antoine qui dit la même. Les Allemands sont francs-maçons. La défaite, alors. on l'accepte, mais c'est l'élimination qu'on peut pas accepter. Parce que l'élimination, les Allemands sont 6 minutes d'arrêt de jeu, tu te trouves où en deuxième? Ouais, donc les Allemands sont des francs-maçons, des Illuminati ou des Templiers, quelque part. Non, du tout. Non, c'est pas ça que je dis. C'est que, non, cet arbitre-là, je suis désolé. Mais sur le match, il y a tellement de faits de jeu, mais tellement de choses qui viennent se cumuler les unes aux autres, qui fait que. T'as quand même un sentiment de t'être fait allumer, mais sans vaseline, et puis avec les graviers autour, et limite on peut te rajouter de verre pilé. Morel, je sais pas ce que tu me diras vu du stade, mais purée, t'as l'impression quand même, mais ils ont fait tout pour qu'on se la fasse mettre. Dire qu'arrivé à la 80, le Barça marque, putain, on tape une action, on commence à partir, et chiffre, elle est dégagée. Hein. Il y a 6 minutes, mais à 5,45, je siffle, les gars. Ouais, voilà. Donc les Allemands sont. Moi je mise plus pour les Templiers. J'aime bien les Templiers. Ça fait non, je suis en train de remonter un passif. Pour moi, il y a un passif. Oui, Roro. Ouais, je disais, ce qui est pire dans tout ça, c'est que l'UEFA, ils vont quand même lui mettre quelques sanctions, tu vois, pour dire que ça a été catastrophique. Hein. Ouais, mais ça a été démenti, ça. A priori, ça a été démenti. Alors, oui, ça a été démenti. Il n'y aura pas des grosses sanctions, mais il y aura quand même des petites sanctions, ils ont dit. Moi, j'ai envie de quand même de demander l'avis de Roro parce que nous, on est vraiment très très chaud bouillant parce qu'on est tous des supporters du PSG. Ouais. Toi, Roro, du coup, voilà, qu'est-ce que objectivement, même si tu nous appelles tous les lundis, que tu aimes entendre nos voix, que ça t'excite, qu'est-ce que tu en as pensé en tant que supporter de Saint-Etienne? Donc d'une personne extérieure au final. Qu'est-ce que tu en as pensé de ça? Est-ce que tu as pensé à Morel qui a souffert? Bah ouais, j'ai pensé à Morel. D'un côté, tu vois, j'étais dégoûté parce que Paris c'est un club français, mais de l'autre côté, tu vois, parce que moi j'ai de la famille éloignée qui sont espagnols, et donc du coup ils sont un peu du côté Barça. Donc depuis après Saint-Etienne, tu vois, je pourrais classer aussi le Barça parce que ça fait au moins depuis un peu que je suis né que je suis aussi un peu pour Barcelone, tu vois. Bah casse-toi alors. Authentique, raccroche. Ouais, casse-toi alors. Ouais, moi je voulais être sympa avec toi. Non, mais après tu vois, je suis dégoûté parce que voilà, j'étais pour Paris, tu vois, j'avais pronostiqué 2-1 et je voulais qu'il passe parce que c'est un club français et je mets d'abord en avant la France. Ouais, mais en termes d'arbitrage, toi, est-ce que tu nous rejoins ou est-ce que tu crois qu'on est complètement taré? Non, moi je le trouve pas complètement taré en termes d'arbitrage. Suarez qui tombe, c'est hyper flagrant, ça se voit direct pour le deuxième penalty, c'est ouf hein, quand même. Hein. C'est peut-être Olas qui a joué, hein. On sait pas. Hein. Il a peut-être cru que c'était. J'en ai aucune idée, mais bon, voilà. Hein. En tout cas, il s'est passé des trucs, on a tous vu, de toute façon, on a tous vu. Et l'Europe a vu qu'on mais moi, tu vois, moi, j'aurais pas mis Thiago Silva, moi, j'aurais mis Kipembe avec Marquinhos, moi.
Ouais, mais au coup d'envoi, tu mets Thiago Silva. De façon naturelle, tu mets Thiago Silva. Allez. Enfin, le fait est il n'y avait personne d'Aké au coup d'envoi. Dans le choix. Si ce n'est Pastore qui, quand même, nous a manqué. Quoi. Non, mais tu sais pourquoi moi je mets pas Thiago Silva? Parce qu'avec Thiago Silva, tu peux te dire, ouais, il est bon. La mentalité des joueurs, en fait, ils se disent, ouais, Thiago Silva, comme c'est le meilleur défenseur du monde, tu dis, c'est bon, il y a de quoi être rassuré et tout, on va pas trop se bouger. Alors que si tu mets Kipembe, les autres joueurs vont faire, putain, merde, il n'y a pas Thiago Silva, et du coup, ça va leur faire bouger leur cul, quoi. Ouais. Ah, enfin, on fera pas le match non plus. Voilà, non, je sais que le match, de toute façon, le match, tu peux refaire 1000 fois, 100 000 fois. Hein. On va faire la pétition pour attendre. Vous êtes indisciplinés, les gars. Les mecs, sortez-vous le god du fion. On va parler de Lorient un petit peu, parce que c'est important, parce qu'on va aussi parler du dimanche prochain, donc du dimanche qui arrive, parce qu'on va jouer contre Lyon. Donc il faut quand même qu'on arrive à parler de ce match contre Lorient. On va dire post-traumatique. Ouais, ça s'est vu. On a gagné, les joueurs ont réussi à mettre un pied devant l'autre. Heureusement que c'était contre Lorient, sinon ça aurait été très très compliqué, je pense. Qu'est-ce qu'on va sortir, c'est que on a toujours Cavani qui se bat, même si le but ne lui est pas donné, puisque c'est pas lui qui l'a mis directement, puisque ça a été contré, machin. Mais gros match, je trouve, encore de Cavani, qui a encore couru partout. Les joueurs ont vraiment essayé d'être le plus sérieux possible. Moi, c'est ce que je retiens. On va dire que malheureusement, ce qui ressort de ce match, c'est ni le résultat, ni la manière, mais Serge Aurier. Serge Aurier, le mec qui préfère enfiler des chaussettes. Voilà. Le mec a voulu mettre ses chaussettes. J'ai pas eu le temps de le trouver, Yankee. Désolé. Ouais, pourtant il était concentré. T'inquiète. Il a essayé. Non mais moi je veux vraiment votre avis, parce que là je commence à être un peu hardcore avec Aurier, au début il fallait dire ouais c'est bon, tranquille, etc. Là j'ai envie de dire on en a un peu rajouté parce que ça fait plaisir à Canal, mais le mec il est pas défendable. On en a gros. Cortés, qu'est-ce que t'en penses? C'est simple. Vas-y. C'est une fiotte, voilà. Voilà, merci, c'est simple, c'est concis, c'est magnifique. Maxime, t'es toujours avec nous, Houston? Non, Maxime a raccroché. D'ailleurs, il nous fait un big up sur Facebook en disant qu'il a dû raccrocher. Ok, ça marche. Qui nous remercie pour l'accueil. Et puis, je lui dis à bientôt. Hein. En tout cas, il est bienvenu quand tu veux. Big up, Maxime. Il n'y a rien à dire de plus. Hein. C'est quoi cette soirée là? Chacun fait ce qu'il veut, chacun impose sa vision. Les mecs, c'est pas parce que j'ai parlé de Templiers qu'il faut vraiment être à fond dedans, là, les gars. Chacun va donner son avis. Hein, Morel, t'en penses quoi de Serge Aurier, à part que c'est une fiotte? Faute professionnelle. Faute professionnelle. Une sanction derrière. Mais j'espère qu'il va y avoir une sanction. Alors moi, j'aimerais louer quand même l'intelligence d'Emery sur le coup, qui, je pense, avait vraiment envie de l'insulter sur le coup, et qui, vu qu'on a suffisamment de feu chez nous, a préféré dire non mais il n'y a pas de problème, c'est bon, on gère. Là pour le coup, je trouve qu'il a quand même bien géré. C'est assez le bordel chez nous. Mais j'espère qu'il va vraiment être sanctionné. Alors, Pat, tu me disais tout à l'heure que Kluivert avait dit quelque chose par rapport à ça? Kluivert avait dit qu'il ne comprenait pas que le joueur ne soit pas prêt au moment où l'entraîneur fait appel à lui, et qu'il allait avoir une discussion avec lui. Patoche Kluivert. Mais je crois que c'est la semaine dernière que j'en parlais de Serge Aurier, que je trouvais un peu dommage de le voir quitter le club sans essayer de se battre pour récupérer sa place de titulaire. En fait, le mec, tu as l'impression qu'il a complètement baissé les bras. Il est plus titulaire, il est plus, il a plus il fait plus partie du 11. Et le mec est dans une espèce de décompression totale que moi je n'arrive pas à comprendre. De toute façon, on l'a vu, même si on a tourné la page Barça, mais le dernier but, il est coupable d'un relâchement assez inadmissible à ce niveau-là. Et Aurier, en 5 minutes. Aurier, je comprends pas en fait. Enfin, pour moi, en fait, comme Cortés, il n'y a plus grand chose à dire. Après la connerie qu'il a fait l'année dernière, moi à sa place, parce que c'est pas rien, j'aurais fait profil bas jusqu'à la fin de ma carrière en fait. Donc, on aurait dit Atem Ben Arfa. Honnêtement, franchement, aujourd'hui, Serge Aurier, je lui souhaite bon vent. Parce que je pense que hier, il a tout simplement signé la fin de sa carrière au Paris Saint-Germain. Ouais, je pense aussi, là, ça sent le boudin. Si je peux me permettre, fin de carrière professionnelle, tout court. Peut-être pas. Peut-être pas. Il va y avoir des clubs dessus. Il va finir à des Sunderland et tout. Si je peux me permettre juste un petit mot vite fait, c'est juste que moi, ce que Aurier a fait hier, j'ai trouvé que c'était autant, voire
plus grave que ce qu'avait fait Kezman avec son maillot. C'est-à-dire que Aurier, en agissant de la sorte, a craché sur le maillot plus fort que ne l'a fait Kezman en jetant le sien. Il a vraiment chié sur le maillot, quoi. Ouais. Limite, non, mais t'as Guedes qui lui dit rien, il y va avec le fut à l'envers quand même. Et est-ce que tu as est-ce que la personne qui est au téléphone veut réagir à ça? Allô? Oui, allô, c'est Mehdi, pareil. Ouais, c'est par rapport à l'histoire de Serge Aurier. Ouais, oui. Exactement, Mehdi, on est en plein dessus là. Bah, je trouve ça un peu anormal ce qu'a fait Serge. Incompréhensible même. Il voit que Thomas Meunier, il voit, je crois, de au loin qu'il est blessé. Il se prend même pas la tête d'aller s'échauffer. Je me demande déjà si Unai lui a dit d'aller s'échauffer déjà. Mais j'avais cru entendre aussi. Si, c'était échauffé avant. Il avait demandé à Kimpembe d'aller s'échauffer. Alors attention Mehdi, hein. Mehdi, c'est une information talaron. Moi je mets quand même une grosse option sur ça quand même parce que moi tu vois quand Emery lui parle, Aurier revenait de l'échauffement. C'est garanti. Il lui montre ses yeux, il lui montre de regarder. Donc je pense qu'il a dû lui dire comme tu viens de dire, regarde le jeu. Si Meunier commence à être blessé, mec, il faut que tu te sortes les doigts, il va falloir que tu rentres. Donc regarde, sois attentif. Moi, je le vois plus comme ça. Ouais, après, moi, je le vois comme ça. Il y aura des débats, faut pas extrapoler, faut pas qu'on nous on rentre dans ce jeu-là. Il faut s'en tenir au fait. Aurier n'était pas prêt quand on a eu besoin de lui. Voilà, point barre, c'est tout. Et le débat, il s'arrête là. Qu'il se soit entraîné, qu'il soit parti s'échauffer avant ou machin ou en retard, on s'en fout en fait. Le point essentiel, c'est qu'il n'était pas prêt quand son entraîneur a eu besoin. On aurait pu finir à 10. Imaginez, on s'était pris un but sur ce moment-là. Alors parce que Monsieur Aurier n'était pas prêt. Ça aurait été grave. Donc en fait, il est là le problème, c'est que Aurier n'était pas prêt au moment où on en avait besoin. Point barre, ça s'arrête là. Du coup, j'ai un petit. Ouais, Mehdi. Alors, je vais juste te poser la question, et puis après, tu vas pouvoir enchaîner. Parce que je voulais ton avis, parce que on a voulu faire un pseudo-programme comme tous les lundis. Je pense qu'on va un petit peu déborder ce soir. Ouais. Mais du coup, on parle de Serge Aurier, donc on va faire du coup la résultante de ce qui s'est passé entre Barcelone et un petit peu là avec Aurier, etc. Est-ce que on veut parler des changements qu'il a apportés au PSG? Qu'est-ce que toi tu ferais comme changement cet été? Pour cet été, alors déjà, il faudrait déjà remplacer Maxwell, déjà avoir un bon arrière-gauche déjà, parce que Kurzawa, tu le gardes ou pas? mis à part faire des grilles en défense, il faudrait qu'il pense déjà à défendre déjà, parce que c'est beau de faire des montées, de faire des frappes de 30 mètres, mais il faudrait déjà commencer à penser à défendre. Remplacer Thiago Silva, j'ai entendu sur internet, excusez-moi, parler de Kurt Zouma. C'est un bon jeune. C'est une blague. C'est un bon jeune. Moi aussi j'ai vu ça, j'ai rigolé. Non, c'est une blague. Oui, j'ai rigolé moi aussi. Vous voulez vraiment que je passe une soirée de merde? Non, ce serait pas possible. Non, mais c'est que c'est pas le même niveau. Kurt Zouma, il est gentil, mais Kurt Zouma, les mecs, mais là on régresse par contre. Là, si on prend un mec comme ça, on régresse. Franchement, quitte à mettre un jeune, je préfère mettre Kimpembe. Hein. Oui, non, mais après quand je dis Kurt Zouma, Kimpembe à gauche. Pour être arrivé titulaire, hein. Non. Kimpembe, il est non, gaucher. moi je vais vraiment pour l'avenir parce que moi en défense centrale en ce moment tous les top mondiales sont dans les meilleurs clubs. Je vois pas. Moi c'est Ramos. Punaise, Ramos, moi je kiffe. Moi aussi, c'est pas Ramos, un mec comme Ramos, un mec. Et Kimpembe, tu me le gardes pour la défense centrale, tu seras gentil parce que. Mais personne n'a dit qu'il allait aller sur le côté, C'était pour le remplacer. Tu peux tenter Pépé qui est en fin de contrat, quoi. Moi, je tenterai. On en a parlé il n'y a pas si longtemps que ça, d'ailleurs. Il y a 2 ans, je crois. Pépé, il est en fin de carrière, il a 33 ans. Paris, c'est dans la durée. C'est pas pour 2-3 ans. Si on veut gagner. On pourra dire merci à Maxwell qui est arrivé tard quand même aussi. Maxwell est arrivé tard et l'air de rien, il nous a quand même fait beaucoup de bien. Maxwell, ouais, il était un peu plus jeune quand même que 33 piges quand il est arrivé. Je sais plus, il devait être à 29, 30, non? Ouais, mais après, tu sais, l'état de notre projet quand il est arrivé n'est plus le même que maintenant. Donc tu vois, enfin, moi à la limite sur un kit, si jamais tu pars du principe que Thiago Silva se barre, moi je voudrais un mec comme Godin, tu vois, parce que un jeune, l'avenir, Mehdi, au final, l'avenir tu l'as déjà, t'as Marquinhos, Kimpembe. Marquinhos, faut pas oublier qu'il a moins de 25 piges, il a 23 piges, 24 piges. Ouais, mais il a 23 parce qu'il a fait les Jeux Olympiques. Maintenant, je vais poser une autre question. Est-ce que Marquinhos peut partir? Non, mais je pense que Paris ne va jamais le laisser partir. Non, et 2021, ils ne le laisseront pas.
Ils le laisseront pas. Ni lui, ni Verratti, faut pas qu'ils rêvent, les mecs. Moi, j'irais sur mais Verratti, il est intransférable, lui. Verratti partira pas. Je pense pas, non. Moi, je pense que Verratti, c'est grâce à lui qu'on va avoir une bonne équipe et un bon mercato l'année prochaine. Ouais. Je vous le dis sincèrement. Je sais pas si j'ai encore le temps de dire les changements. Vas-y. Parce que j'avais vraiment des joueurs dans ma tête. J'avais aussi pensé à Bonucci de la Juve, en défense centrale avec Marquinhos. Ouais, alors, à la limite, ce que tu peux faire, c'est effectivement, en parlant de Bonucci, plus parler du profil du joueur qu'il faudrait. Parce que c'est vrai qu'un mec comme Bonucci, ça rejoint un peu Godin, tu vois, c'est des mecs qui se laissent pas chier, ils se marcher dessus, c'est des mecs qui vont gueuler. En fait, t'as besoin d'un mec qui potentiellement peut être un capitaine. En fait, il faut recruter, si tu recrutes un mec au milieu, un mec en défense, un mec en attaque, il faut des mecs qui sont potentiellement des capitaines, qui sont capitainables. Ah bah oui. Ouais. Ah bah oui. Ce qu'il faut pas oublier, c'est qu'on avait aussi Ibra en co-capitaine qui était une grande gueule quand Silva était pas là et qui avait une gueule géante que, excuse-moi Pat, Matuidi n'a pas quand il est capitaine. Mais Zlatan, c'était le capitaine. Hein. C'est pour ça que moi je voterais quand même pour Cavani qui, dans ces cas-là, autant enlever le capitana, enlever ce poids peut-être de l'épaule de Silva qui, désolé, techniquement je suis désolé, techniquement, il est irréprochable. Maintenant, il lui manque peut-être un petit peu quelqu'un qui lui gueule sur la gueule. Et ce serait peut-être pas mal dans ces cas-là de mettre Cavani, qui est pourtant un sacré gueulard, d'ailleurs, on le voit avec ses cartons jaunes, et qui mériterait, comme le disent beaucoup de nos auditeurs sur Facebook, effectivement, Cavani, pour moi, est le meilleur choix. Hein. Et un joueur que j'aimerais ne pas voir partir, si possible. Alors, du coup, au milieu, vous rajouterez qui ? Parce qu'aujourd'hui, ça a parlé de Vidal. Dans la presse, chilienne, ça a parlé de Vidal, que effectivement Paris ferait un max pour l'avoir, pour avoir grosso modo. Tu peux pas le prendre, Vidal, il bougera jamais du Bayern. Il bougera pas du Bayern. Mais moi, ce que j'aime dans ce genre de rumeurs, c'est montrer l'intention qu'on a. Ok, le profil de qu'on a. Parce que toute proportion gardée, tu vas me chercher un mec comme Nengolan qui a une rage. C'est le mec il va pas se laisser marcher dessus comme on s'est fait marcher dessus. Ça c'est clair. Hein. C'est jamais de la vie. C'est un Américain lui, non? Nengolan. Ouais. Non, c'est un Belge. D'origine indienne. C'est un Belge d'origine indonésienne. Il est d'origine indonésienne ou un truc comme ça. Ouais, c'est exactement ça. Tu vois, c'est un mec, il a la rage. On a besoin d'avoir la rage. Moi, franchement, honnêtement, je n'hésiterais pas à faire partir Thiago Silva et Di Maria. Parce qu'en fait, pour moi, ces mecs-là se sont cachés derrière Ibra pendant qu'Ibra était là. Et maintenant, Di Maria te fait le match aller quand même. Hein. Je m'en fous. Je m'en tape de ça. C'est pas un problème. Moi, ce que je demande, c'est de tirer l'équipe quand l'équipe elle est dans le dur. Que tu joues bien quand l'équipe va bien, il n'y a pas de problème. Mais quand l'équipe va mal... Je peux te poser une question. Tu gardes Lucas ou pas? Non. Je le dégage aussi. Enregistrez ça. Il ne garde pas Lucas. Mais non, il n'a pas de cerveau. Tu l'as vu qu'il n'a pas de cerveau. Oui, non, mais c'était catastrophique. Mais en fait, moi, qu'il n'a pas de cerveau. C'est vrai, il n'a pas de cerveau. Sur ce match-là, c'est sûr. L'attaque, moi, quand je dis pas de cerveau, excuse-moi, Pat. Quand je dis qu'il n'a pas de cerveau, c'est-à-dire qu'il n'a pas de cerveau footballistiquement. Ah oui, bah oui. Moi, je ne parle que de ça. Il va tout droit. C'est réfléchi, quoi. Les pertes de balles en première mi-temps, c'était juste horrible. Pour moi, l'attaque rêvée pour moi l'année prochaine au Paris Saint-Germain, c'est Draxler, Cavani et Alexis Sanchez. Si on arrive à choper Alexis Sanchez, je te promets que moi, franchement, je fais le tour de Paname en gueulant. Mais prépare-toi exactement, prépare les blessures. C'est exactement le type de joueur qu'il nous faut. Morel n'est pas d'accord, je crois. Sanchez, il n'aime pas. Non. Merci Morel. Non, moi, Sanchez, excusez-moi d'intervenir, mais Sanchez, pour moi, c'est un Lavezzi, mais en puissance 10. Ah ouais, quand même, carrément. C'est un Lavezzi à l'ancienne quand il joue à Naples. Le même type de Lavezzi quand il joue à Naples, c'était un monstre. Et Alexis Sanchez, pour moi, c'est un mec qui pourra passer Lavezzi. Le problème, c'est ça au PSG. Hein. À part Cavani qui fait des belles saisons à Paris, tous les joueurs qui sont venus chez nous, ils ont fait des super saisons avant. Ah, Draxler, t'as un motif d'espoir quand même. Draxler, il est jeune. T'as vu sa première partie de saison. Oui, non, mais on parle du PSG. Ouais. Tu vois, on est d'accord. Depuis qu'il est arrivé, moi, Draxler, il s'est quand même battu avec les moyens physiques qu'il avait. Parce qu'effectivement, il a fait une première partie de saison dégueulasse. Il a quasiment pas joué. Le mec a fait avec ce qu'il pouvait, en fait. À la fin, il était mort. Quand Aurier rentre, il est mort, Draxler. Excusez-moi, c'est le coquet qui me fait roter. Vas-y, dégueule. Je vais vomir, les mecs. Oui, vas-y. Dis-moi, je voulais te demander qui pour remplacer Cavani. Enfin, pas pour remplacer Cavani, pas que le remplaçant de Cavani.
Moi, je vais chercher, juste pour faire chier. Non, je vais chercher, tu vois, un mec comme Dzeko, un mec, tu vois, dans ce style-là. C'est-à-dire que déjà pour faire chier Marseille, parce qu'ils veulent absolument le recruter. Et si le mec se blesse, bon voilà, t'as une alternative, t'as un mec, il faut devenir grand. Nous, on a Paulette qui discute avec nous pas mal, qui est sur le forum d'Olpanam, qui suit beaucoup la Juve. La Juve, ils ont du monde quand même sur le banc. Nous, on l'a pas, ça. Donc il faut qu'on arrive. Mario Mandzukic, moi je le prendrais bien. Ouais, un mec comme Mandzukic, tu un vois. Mec qui puisse faire les défenses. C'est un mec qui impose son physique, un peu à la Dzeko, mais il est un peu plus petit que lui. Mais il impose un peu son physique devant la défense. Et ça, comme joker de luxe, c'est pas mal. Voilà. Alors, il faudrait un mec au milieu, un mec en attaque. Donc, on a parlé un peu sur le profil, un N'Golan, un Vidal. Donc, voilà un petit peu ce qu'il faut changer à Paris. Alors, il est déjà. Il manque l'essentiel. Quoi ? C'est l'organisation, l'organigramme. L'organigramme. Il faut changer aussi des choses dans l'organigramme. Il faut un directeur sportif, un vrai directeur sportif. Quelqu'un qui ira taper du poing sur la table quand sportivement ça ira pas et se faire un peu le relais de l'entraîneur. Il nous manque ça au PSG. Tant qu'on n'aura pas ça, ça ira pas. Et il faut quelqu'un capable de remettre les joueurs à leur place. Quand les gars n'ont pas une hygiène de vie qui est propre à un sportif de haut niveau, il faut qu'on ait un directeur sportif qui soit capable de taper du poing sur la table. Tant qu'on n'aura pas ça, pour pouvoir aussi couper un peu le lien qu'il y a entre les joueurs et Nasser. Parce qu'il y a trop de joueurs qui sont chouchoutés par Nasser, et ça commence à saouler. Et ça, on le voit, hein. On le voit sur certaines performances. Un mec comme Rabiot, qui a un potentiel qui est énorme, je suis désolé, mais on ne peut pas accepter qu'un mec comme ça fasse des bons matchs par intermittence. Il va falloir à un moment donné qu'il commence à être constant, parce qu'à son âge, il y a... Constant qu'on embrasse d'ailleurs. Bonsoir Constant. À son âge, il y a certains jeunes qui en imposaient déjà et avaient un niveau de régularité qui était bien supérieur à Rabiot. À un moment donné, Rabiot, il va falloir qu'il arrête de jouer quand il en a envie. T'es un bon joueur, ok, bah tu nous montres sur la durée. C'est pas quand il en a envie, je crois pas que c'est que ça, Pat. Que t'aies un match ou deux où tu plonges, ça peut se comprendre, mais t'as 19 ans, normalement tu dois avoir les crocs et tu dois aller chercher ta place de titulaire sur le terrain. Rabiot, il est en train de faire un truc, moi, qui est à tel point, j'en veux pas en titulaire l'année prochaine. Hein. Je veux pas de ce mec-là en titulaire. Hein. Mais arrête un petit peu. Non, j'en veux pas. Le 4-0 contre le Barça, je m'en fous, je m'en tape. Parce que le 4-0. Mais arrête, on s'en fout. Parce que le 4-0. On prend une pile contre City où on se prend 2 loses en passant pour des guignols. Limite, attends, franchement, sans déconner, je préfère prendre 6-1 contre le Barça. Le 4-0 est suivi d'un 6-1 où le mec il est insignifiant. Regarde le nombre de matchs en championnat où Rabiot fout rien. Morel, t'en penses quoi, toi? Le mec, des copains. Non mais entre nous, tu préfères quoi? Prendre une pile avec des erreurs d'arbitrage, le peu d'application, je pense la peur au ventre plutôt qu'ont eu les Parisiens contre le Barça là-bas, avec le 4-0 à l'aller, que de prendre 2 piles de merde avec City et sortir comme des guignols l'année dernière. Enfin, je sais pas. Pour moi, moi le choix est fait. Hein. Je préfère prendre et me rager comme une pute. Excusez-moi pour le discours, mais maintenant. Contre le Barça que les 2 matchs que j'ai vu l'année dernière où mon équipe m'a fait honte sur 2 matchs quoi. Mais, ni l'un ni l'autre. Sur City, Pat, juste parce qu'on parle de Rabiot, sur City c'est le seul qui a été bon, hein, Rabiot quand même. Ouais, mais c'est ce que je dis. C'est que tu vois, c'est par intermittence. À un moment donné, il va falloir qu'il gagne un peu en régularité. Qu'est-ce qu'on fait l'année prochaine? On part à la conquête de l'Europe avec un mec qui joue un match sur 10? Moi, je suis désolé, les gars, moi, je peux pas accepter ça. Il faut savoir ce qu'on veut. C'est soit vous voulez avoir... Parce que moi, je veux bien qu'on dégage Matuidi, les mecs que vous aimez pas, Kurzawa, tout ça. Mais à un moment donné, Rabiot, il va falloir qu'il aille chercher sa place. C'est pas en jouant un match sur 10 que tu vas me mettre en confiance et je dis, c'est bon. On peut partir, il est loin des stats d'un match sur 10. On peut partir à la guerre avec un mec comme ça. Je suis désolé, les mecs. Ah, donc il faut je voulais intervenir. Il a raison, Pat. D'un côté, il faudrait que attention, je sorte un peu les doigts. Et si Paris, ils arrivent à recruter 1 ou 2 bons milieux qui ont la rage, un Arturo Vidal ou un N'Golan, et que Rabiot soit un joker de luxe, et je vous jure que quand il rentrera, il fera que des bons matchs. J'espère. Non, je vais te la faire ça. Rabiot en joker, t'es sûr qu'il dégage? Ouais. Qui dégage? Qui se casse? Qui dégage? Il n'est pas content, qui dégage?
On n'est pas un club de vacances, c'est pas la fête. Les mecs, faut savoir ce qu'on veut. Non, le club de vacances, c'est soit vous voulez avoir un club qui soit performant en Europe avec des morts de faim tout le temps sur le terrain, où on va dire 90% de nos matchs, on va être des morts de faim, soit vous avez un gars qui est tranquille. Mais intrinsèquement, tu le gardes. Intrinsèquement, il n'y a pas de souci. C'est le meilleur de l'équipe. C'est un super footballeur, j'ai pas de souci avec ça. Mais moi, je veux que le club soit comme des dalleux, en fait. Je veux que 90% de nos matchs soient comme des dalleux. Et lui, il n'a pas encore cette mentalité. Et je suis désolé. Même si. Non, tu te bases sur le Barça. Il t'a ragé sur le Barça. C'est pas vrai. Comme nous, comme Verratti. Mais je suis désolé. J'en ai déjà parlé avec Gabi à plusieurs reprises. Rabiot a trop tendance à choisir ses matchs. Il a trop tendance à choisir ses matchs. On en a déjà parlé, ouais. Même dans certaines émissions, on en a parlé. Ouais, on en a déjà parlé. Donc moi, je suis désolé. Un mec comme ça, je suis désolé. Justement, pas une place de titulaire. Mota sera certainement encore forfait dimanche. Est-ce que vous pensez qu'il va choisir le match de dimanche contre Lyon? Bah moi, c'est clair. Il va se sortir les deux, tu verras. Il va faire un gros match. Tu crois? Mais oui, j'en suis sûr. Ça va me saouler. Ça va te saouler? Ça va me saouler. Parce que là, les mecs, je profite d'avoir Mehdi aussi, Mehdi qui est toujours au téléphone avec nous. On joue contre Lyon. Lyon qui est dans une très bonne dynamique, on peut vraiment le dire. Tandis que nous, c'est un peu plus complexe. Comment tu le vois, toi, dimanche, ce match? On va aller péter les quenelles ou pas, là? Non, normalement, on les tape. Après, avec leur gain de confiance qu'ils ont contre Toulouse, le 4-0, c'est 4-0, c'est ça? 4-0, ils l'ont remis. 4-4-4. Il faut revenir avec cette confiance. Si Paris joue bien, vraiment tout le monde est en forme, qui pense même plus à Barcelone et qui pense qu'en championnat, à la finale de la Coupe de la Ligue et la Coupe de France, vraiment ils vont taper Lyon. Si ils sont vraiment bien réveillés et concentrés. Ah, arrête, tu vas m'énerver. Authentique, il veut nous énerver. Il faut être réaliste contre Lorient. Après, bon, c'était le match après Barcelone. D'accord, ok, ils ont joué, ils ont fait le nécessaire pour gagner. Mais contre Lyon, je veux le mettre. Contre Lyon, ouais. Vas-y, finis, puis après, Cortez va enchaîner. Je veux le même match que contre Barcelone. Je veux qu'il les tape, je veux qu'il les tue. Je veux qu'Olas, il ferme sa bouche. Ouais, ça ferait du bien, hein, parce que là, je veux dire que ça va parler. Hein. De toute façon, lui, il va nous balancer quelques petites phrases. Je pense qu'il va être chiant. Parce que là, je vous dis tout de suite que s'ils gagnent contre nous, ça veut dire qu'ils sont aussi forts que le Barça ou une connerie comme ça. Hein. Il est capable de sortir ça. D'ailleurs, Lyon, ça va être comme le Barça. Ils vont avoir leur 12e homme. Hein. Ils vont avoir Clément Turpin. Hein. Donc, penalty pour Lyon. Attention. Ouais, penalty pour Lyon déjà d'entrée. Là. Bon, il y a Serge Aurier qui a envoyé un message. Hein. Vous avez vu ou pas? Non. Il y a Cla qui a mis le message de Serge Aurier par rapport à hier. Oh, c'est qu'il a appris à s'habiller. C'est un peu long à lire. Bon, je vais le lire quand même. À tous les supporters et les amoureux du ballon rond, j'ai bien lu tous vos messages après l'entraînement et ça me tenait à cœur de vous répondre. J'avais poney. La machine médiatique s'emballe parfois très vite, je suis conscient, mais ils ne savent pas toujours ce qui s'est réellement passé sur le terrain. Chacun fait son boulot, mais c'est une polémique qui n'a pas lieu d'être et je peux vous assurer que ça va et que ce n'est pas que certains ont pu laisser entendre. Le dyslexique, quoi. Non, mais mon téléphone cassé, j'essaie de lire entre les fissures, c'est pas forcément... Le nouveau arrive la semaine prochaine. Ouais, je comprends. Le mec se dédouane, quoi. Alors, je comprends qu'en cette période... C'est un peu la contrefaçon du PSG. Vous laissez le message de Serge, s'il vous plaît. Je comprends qu'en cette période, tout le monde reste encore très émotif. Vous ne pouvez pas savoir à quel point toute l'équipe aurait voulu continuer à vivre avec vous ce parcours européen cette année. Mais on va le soulever, ce trophée. Arrête, c'est bon, j'espère sans toi. Tais-toi, vas-y, ferme-la. Ouais, franchement. J'ai plus entendre, j'ai envie de vomir. J'étais pas trop mal. Non, mais vas-y, c'est bon, quoi. L'autre, il a été loin. Morel, le mec, il a mis 10 ans pour s'habiller et tout, pour rentrer, quoi. On va avoir besoin de vous, les mecs, dimanche. Morel, vas-y, envoie. On va avoir besoin de vous le dimanche. Là, bah après, vous avez vu le parquage à Lorient, les mecs étaient encore là. Hein. Franchement, ça a fait plaisir. C'était splendide. Après, vous avez vécu le match devant votre télé et tout. Nous, on l'a vécu dans le stade, avec les à côté. C'est-à-dire, tu es sur place, tu fais la fête, tu es entre potes et tout. Moi, heureusement que j'ai vécu le match là-bas. Parce que j'aurais été devant la télé, j'aurais été comme vous, là. Ça aurait été la décatombe, en mode rageux.
Parce que là, vous êtes vénères, les mecs. Hein. Vous êtes tous en mode vénère. Hein. Ouais, bâtard. Ouais, détendez-vous. On a retrouvé notre PSG. On a retrouvé le PSG qui s'est fait taper 6-1 contre la Juve au parc. C'est beau. Ouais, c'est vrai, c'est un classique en fait, en vérité. D'ailleurs, mais attendez, c'est la roue qui la roue qui rentre qui a tourné là, comme Ribéry là. D'ailleurs, un gros, moi, je fais un gros big up. La routine va tourner. Big up. Ça va faire sauter, ça va faire sauter plus d'un quand je vais le dire. Je fais un gros big up aux supporters de l'OM qui m'ont fait marrer en fait et qui se rassurent. Les choses vont rentrer dans l'ordre. On reviendra au Vélodrome pour leur marcher sur la gueule. Vous inquiétez pas. Moi, je compte vraiment sur l'OM pour passer en quart de finale de la Ligue des Champions et nous venger du Barça. Oh merde, on surveillera le tirage. Ils y sont pas, putain, merde, j'avais oublié. Il faut déjà qu'ils y accèdent. Les mecs, ils ont la mémoire sélective. Ils ont juste oublié 10 jours auparavant le 1-5. Ouais, bon, après, franchement, c'est de bonne guerre. Franchement, c'est de bonne guerre. Oui, franchement, les trucs qui m'ont fait rire. Bien entendu que c'est de bonne guerre. C'est quand même le seul club, au monde qui va encourager son équipe avec le nom de l'équipe adverse. C'est magnifique quand même. Barça, vas-y, go Barça. Vas-y, fais-toi plaisir. Par contre, moi, c'est dimanche là. Ouais, pour toi, on va le faire. Ouais, c'était dans la semaine. À la plage, j'ai vu une famille. T'avais les deux gamins. T'en avais un, il avait le maillot de Marseille et l'autre le maillot du Barça quand même. Hein. Non, mais c'est ouf. C'est bien, enfin, les Marseillais pour nous. Les familles de gogol quand même. Pour remettre le couteau dans la plaie, les Marseillais crient Barça, nous on crie juste Paris en fait. Ouais, voilà. Ça suffit. Moi je vois pas l'intérêt. On ne se moque pas des maladies. Non, et puis en plus, attendez, à Marseille, ils sont contents du Barça, ils sont contents de tout, mais comment ils y vont au Vélodrome? Ils y vont en servette de Chelsea, Bayern Munich, voilà. Hein. Morel, j'aurais besoin d'une enquête de ta part. Si j'ai bien compris ce qui s'est passé après le match contre Lorient, tu sais, les joueurs sont allés donner leur maillot et il me semble qu'ils ont refusé le maillot d'Aurier. C'est pour ça que tu as Thiago Silva non, c'est pas vrai. Et Aurier qui viennent et tu dis ouais, c'est pas grave, t'inquiète, ça va le faire. Ils lui ont fait une Kezman, c'est qui à qui c'est arrivé avant? Je sais pas, mais. Alors, il n'y a pas que Aurier, il y a Kurzawa aussi qui a envoyé son maillot. Et Kurzawa aussi, ouais. Kurzawa, le maillot, ils l'ont jeté, ouais. Et d'ailleurs, en antenne, j'aurais une petite crasse à dire sur Kurzawa. Vous allez voir après. Ouais, bah vas-y, balance. C'est énorme. Vas-y, jette ta crotte de nez. Mais c'est énorme. Vas-y, faut de l'audience là. Vas-y, dis-le tout de suite. À la fin, t'as quand même Thiago Silva qui avait été voir le président du club quand même. Putaclic. Vas-y, balance. Après, on fera une à l'équipe. Bon, vous avez vu que j'ai fait quelques portraits avant le match de Verratti, devant le Camp Nou, tout ça là. Ouais. À la bombe. Et j'ai fait celui de Kurzawa. Et vous savez très bien où j'habite, près de Fréjus. Ouais. Et la famille de Kurzawa est de Fréjus. Ouais. Voilà, et donc ce week-end j'ai fait un festival manga où j'ai exposé mes toiles machin, puis j'avais mis la toile de Kurzawa comme ça. Et voilà, je viens de recevoir un appel de l'avocat de Kurzawa qui va porter plainte pour parce que j'ai utilisé son image et tout. À mon avis, la famille de Kurzawa doit être encore sur les dents aussi comme vous. Ils ont dû recevoir quelques messages bien senti sur les réseaux sociaux. Ah ouais, les mecs sont... Et franchement, moi pour l'avoir, le mec sur Snapchat, oui, je sais, ma vie c'est de la merde. Franchement, le mec, à part jouer avec ses chiens, ses potes, etc., ça va quoi. Enfin, je veux dire, la vie elle est pas très compliquée pour lui apparemment. Faire chier pour ça, c'est bon. D'ailleurs, il loue la maison de Bruno Maigret, pour ceux qui se rappellent un petit peu. Ah, exact. Un petit peu. Mais tu sais que j'ai pas fait gaffe, mais effectivement, la verrière et tout, on dirait bien. Ouais. Punaise. Morel, pour te rassurer, on rage juste sur l'implication des joueurs. On n'a pas ragé sur les joueurs en tant que joueurs. Hein. Et comment dire, c'est un classique chez nous. Hein. C'est chier sur nos joueurs, c'est chier sur nos couleurs. Mais moi, je chie sur mes joueurs aussi. Cracher, oui, cracher. Moi, je dis on te chie dessus, on te chie dessus. Non, mais quoi qu'il en soit, je suis désolé. Enfin, je trouve que l'implication de Kurzawa récemment, elle n'a pas été au top non plus. Et effectivement, il a des lacunes qui veut. On a l'impression qu'il ne veut pas combler. Donc après, par contre, je trouve inadmissible qu'ils sont en train de te faire. Moi, je serais en tant que joueur, je suis moins bâtard sur Kurzawa que sur Aurier pour plein de raisons. Après, ça n'engage que moi. Sur Kurzawa que sur Thiago Silva. Ouais, moi, ça n'engage.
Ça n'engage Non, que mais moi, Aurier, voilà. c'est. Non, mais Thiago Silva, au niveau de l'implication, tu peux donc lui enlever Morel- l'amour du club non plus. Aurier a insulté notre maillot. L'amour par du contre, club, Twitter. Thiago Silva, s'il te plaît. hein. Ouais, On va ouais, pas- ouais. Bah oui, tu- je suis désolé. Ouais, toi, t'es Arrête, content, tu mets des robes, tu fais ce que tu veux, voilà, mais. Thiago Silva, tu parles mais, d'un mec qui joue avec des protèges tibia du Milan. Morel, Ouais. tu me valides, Il a sa première saison. tu me valides bien donc qu'ils ont refusé le maillot d'Aurier et le maillot de Kurzawa. Bah ouais, mais carrément. Mais même, tu peux même pas le revendre sur eBay, cette merde, après. Donc tiens, bon, les gars, Martouf, Joe, si jamais tu sors du sport là, de on sait pas quoi, ce qu'il fait, parce que le mec il a piscine, il nous fait croire qu'il fait du basket. Balance l'info, hein, vas-y, fais-toi plaisir. Mais c'est énorme l'histoire du maillot de Kurzawa. Putain. C'est un truc de fou. Bon allez, faut qu'on parle quand même de Lyon, parce qu'on était parti sur Lyon à la base quand Ouais. même. Et il a fallu que tu sortes ta crotte de nez d'Aurier, on s'en fout. Allez, 2-0 pour Paris. 2-0 pour Paris. Authentique Ouais, et chaud. moi j'ai Ouais. 2-0 aussi pour Paris. 2-0 pour Bonsoir, Paris. voilà, c'était mon analyse du soir. Merci. Mathieu dit pointe haute, tout ça quoi. Tout ça à donf. Ouais. Je suis désolé, mon auteur ne m'a pas fait mes fiches Ouais. et je fais un big up à Toff aussi sur Twitter. Bonsoir. Voilà, big up à Rigaud, big up aux stagiaires aussi qui normalement devaient nous faire un petit coucou ce soir qui a eu un problème. Donc big up aux stagiaires. Pronostic Yankee. Contre Lyon, je mets un petit 2-0 pour nous. Allez, 2-0. faites-vous Donc plaisir, là, ça ils vont fait quand revenir. même- Non, 2-1. Ça On fait va en prendre un parce que 2-1. Trapp, il est pas bon. 2-1, ok. En ce moment, il galère. Ok, bon, ok, ça se tient, pas de problème. Cortés. 3-2 pour Paris avec 2 pénaltys pour la Casette. Il y a des chances. Hein. Oh merde. Roro, vas-y, lâche-toi, insulte. Moi, je vais mettre un 5-0, moi. Voilà. Parce que voilà, ça fera marquer la gueule. Ouais, à le ceux- Lyonnais. C'est ça, Roro. Pose tes buts, on Ouais, se allez, relâche. Allez, Stéphane. Et attendez, moi, j'espère que. Et Lyon à Rome, je pense qu'ils vont en prendre 3 quand même. Allez hop, à Rome. Moi, je dis, ils en prennent 8. Je vous dis, alors voilà. Voilà, ils vont prendre une sauce romaine et après, ils vont se prendre une parisienne, voilà. Et là, on est au top. Ah oui, c'est vrai qu'ils jouent cette semaine. Ça, par contre, c'est Ah ouais, magnifique. il joue jeudi. Jeudi, ouais. Il joue jeudi, Ah après, oui, il joue dimanche, ah oui, hein. il joue jeudi. Ah ouais, c'est Bah, pas mal. 3-1. Le mec, il va changer de prono à chaque fois. Quoi. 3-1, 2-1, vas-y. Arrête-toi. Hein. Et n'empêche. Ah non, mais Depay, Kevin, il est chaud. en ce moment, il est pas en confiance vu le match de Barça et le Depay, match il- Ouais, Depay, qu'il a il est fait chaud. dimanche. Malheureusement, j'ai peur qu'il n'ait pas encore retrouvé sa confiance. Et il en a toujours ça plus qu'Alphonse. Kevin Trapp. Mais Bah, pas moi. Hein. Ouah, pff, franchement. Mehdi, ton prono pour dimanche. Bon, allez, un 4-0. Un doublé de Cavani. Un but de Lucas. Alors, un but de Benafra, je voudrais bien. Alors, Mehdi, si j'ai un conseil à te donner, si tu penses qu'il va y avoir 4-0, parie-le. Non, je peux pas le parier, ça. Ouais, si, Moi, je parie-le. vais parier le 5-0, moi. Ouais, parie. Non, mais parie le 4-0. La dernière fois que j'ai un imbécile qui m'a dit 4-0, il a pas parié, on a gagné 4-0 contre le Barça. Alors moi, je dis, vas-y, hein, fonce. Hein. Je le prends pas pour moi. Non, non. Ouais. On verra, mais moi, quand même, je vois un 4-0, un doublé de Cavani, un but de Ben Arfa et un but de Zoraxler. Ok, d'accord, ça marche. Je vais quand même jouer vos scores. On sait jamais si je gagne, vous me verrez plus aux émissions, je vous le dis tout de suite. Hein. C'est l'enfoiré. Sachant qu'on aurait pu être riche après PSG Barça. Je ne veux plus t'entendre parler du Et- Barça. Et Morel. dites-moi là, juste avant Ouais. de vous quitter, j'aurais juste 2 questions. Vas-y. À votre avis. Ouais. Votre avis. Est-ce que. Avec Mehdi, on fait nocturne, on en a rien à foutre. Je voulais revenir par rapport à Marco. Est-ce que vraiment, avec ce qu'il dit de ses proches, etc., est-ce que vraiment il partira de Paris? Il partira pas. C'est son agent surtout qui fout la Si merde. Verratti part, faut arrêter le projet. Mais ils vont pas lâcher. Ah ouais Non, je pense que l'équipe va tourner autour de lui. En fait. Je Ils trouve vont que construire autour de lui. Verratti symbolise le projet. C'est-à-dire que tu sais, quand ils sont arrivés, tout de suite, ils ont dit bon, nous, on veut chercher le nouveau Messi, je pense que En fait, c'est le nouveau Pirlo en fait qu'on a trouvé. peut-être. Ouais. Hein. Ouais, Peut-être, c'est ça. Peut-être. Ouais. C'est ça. Et ma dernière question, est-ce qu'un mec comme. Parce que là, j'ai entendu aussi, il parlait de 2 jeunes du championnat de France, il parlait de Cyprien et de Bakayoko. Bakayoko, pour remplacer Matuidi, moi je cracherais pas dessus. Ouais, Cyprien, à mon avis, il ira dans un club genre. Cyprien, il est fini, Cyprien, malheureusement. Il va aller, Cyprien, je pense qu'il va aller en Angleterre. Et je pense que Bakayoko aussi. hein. Un mec comme Bakayoko, moi, c'est un mec vraiment athlétique, technique, ce que n'a pas Matuidi.
Et il est pas mauvais, Bakayoko. La seule peur que j'ai avec Bakayoko, c'est que Bakayoko, c'est un mec de la région parisienne qui a toujours été pour le PSG, qui a été même au centre de formation, qui a été refusé, je sais plus. Non, c'est son père, oui, effectivement, qui avait décidé de partir autre part. Et pourquoi c'est un problème ? Pourquoi c'est un problème ? Parce que les seuls branleurs qu'on a, c'est pas top. Ou alors, il faut qu'ils partent. Ou il faut que les Français. Tu vois, si tu me dis, t'as des mecs francophones comme Meunier. Tu prends un mec comme Griezmann, enfin tu vois ce type de mec là, ça me dérange pas. Griezmann il est trop on enlève le côté. Mais on s'en fout. C'est pas ce que je vais vous dire. C'est en termes de personnes. Je vous dis pas qu'on va le recruter ou c'est mort ou il est pour. Quand il était petit, il avait un maillot de l'OM avec son petit canard ou je sais pas. Je m'en fous. Mais tu vois, c'est plus. Moi, je préfère, tu vois, un mec comme ça, parce que tu vois, on parlait normalement de Pogba, mais Pogba, moi, déjà, le joueur, je déteste ce mec. Alors, imagine ce mec à Paris. Pas de supporter des rats. Tu peux pas le prendre. Non, mais Cyprien, je suis déçu. Et puis, par contre, je suis désolé pour Nice parce que ça fasse un petit peu le championnat, parce que le gamin, il se fait super mal et. Franchement, voilà, moi je souhaite pas à mes ennemis, en tout cas dans le jeu. Oh, c'est pas vrai, tout ce que t'as dit sur Suarez et Neymar. Non, c'est pas. Chie sur tout le monde et bien dire. Cyprien, je l'ai dit, j'ai même tweeté à Cyprien au moment de la blessure. J'étais putain mon gars, et j'espère que c'est pas grand chose. Et je l'ai tweeté et t'inquiète, y a pas de souci. Et Cyprien parce que je le voulais limite à Paris parce que ce gamin, je trouve qu'il a un avenir qui était prometteur devant lui. Et j'ai peur que les croisés justement gâchent un petit peu cette carrière qui lui tendait les bras. Vous voulez Cyprien et Bakayoko à Paris. Et franchement, les mecs, moi je vous respecte parce que avec non, mais Bakayoko non, pas moi. Avec les matchs, et l'intensité qu'on vient de faire. Je suis pas d'accord. Bakayoko, c'est un très bon joueur. Cette saison, pour moi, c'est l'un des meilleurs milieux on a chié. C'est pas Cyprien, Nice l'a pas. Nice c'est pas là aujourd'hui. On a chié de pas mettre, de pas faire all-in sur Kanté et puis c'est tout. Les gars, franchement, moi, vous voulez remplacer Matuidi par Bakayoko. Franchement, chapeau. Moi, si je remplace Matuidi, c'est pour quelque chose d'exceptionnel. Je remplace pas Matuidi par Bakayoko. Ouais, non, c'est chaud. Ça va être très chaud. Moi, non, c'est mort. Pour finir sur les pronos, Morel. Non, vraiment, il y a un joueur vraiment que là c'est mon côté patriote algérien. Vraiment, non, il y a un joueur vraiment qu'on sous-estime. Non, pas Mahrez. Boudbouz. Dans le cœur du milieu, c'est Ben Taleb. Boudzoub. Tu vois ces matchs qu'il fait à Schalke. Ouais, c'est vrai qu'il a des a priori il fait des gros matchs. Ben Taleb. Ben Taleb. Il y a Clack qui nous dit que Bakayoko est censé aller à Chelsea. D'ailleurs, Clack, tu nous fais chier parce que tu n'avais qu'à appeler aussi. C'est la dernière fois que je donne tes infos. Voilà. C'est la dernière fois que je donne tes infos. Mais c'est pas encore fixé. Bakayoko, il a déclaré son amour pour le PSG il y a certains temps. Si jamais ça peut se faire, après, peut-être que Monaco, il voudra pas vendre à un concurrent du même championnat, quoi. Pour de l'argent, ils peuvent le vendre. Clack peut pas appeler, il est avec son mec actuellement. Moi j'ai un gros big up à faire à un poteau à moi qui est pour Lyon, à Sully. Mon pote, je te fais un gros big up parce que je pense que tu vas te manger une grosse quenelle ce week-end. Je l'espère, je l'espère. Il était venu avec moi au match aller, je peux dire qu'il aura vite remballé sa chicha et il est reparti la queue entre les jambes. Big up mon pote, ça va être dur encore dimanche. Là c'est chez nous, il y aura un penalty. Allez, moi je dis 2-1 pour Paris, ça va être dur quand même. Parce que là ils sont chauds. Il y a Memphis, ça y est, on pense que, bon, de toute façon, il est toujours meilleur que Lucas, mais tout le monde va penser que c'est le joueur de l'année, etc. Et, il va s'enflammer. Non, mais je pense qu'il va faire un bon match, surtout si tu as Kurzawa en face de lui, on risque de se barrer. Même Thiago Silva, parce que Thiago Silva, il s'est pris un grand pont hier, ça fait mal. Oui. Cortés. Non, il l'a pas fini. Cortés, allô, Houston. Non, moi je suis là. Non, c'est Morel qui voulait parler. Morel, Mehdi. Non, j'ai dit Maxwell. Mettre Maxwell à gauche pour ce match-là. Maxwell, tu vois Maxwell toi sur le côté gauche. Maxwell, je pense. Et Morel, t'as dit ton prono? Non, t'as pas dit ton prono, Morel. Fais péter ton prono, mec. Ouais, il y aura 4-1 avec un penalty pour Lyon. Ah, et tout le monde le voit ce penalty, sauf Authentique et Pat qui nous sont sortis un 2-0. Va y avoir un penalty pour Lyon, c'est sûr. C'est obligé. Pas chez nous. Chez nous. Pas avec chez Turpin, nous. pas chez nous. C'est Monsieur Turpin. Ouais, par contre, Valbuena, il est en forme. Il est en forme, Lyon est en forme en règle générale, de façon J'allais en très grosse forme aussi, franchement. J'allais, il va nous laisser. J'allais le dire. Je suis désolé, faut que je la fasse. Tu te rends compte que depuis qu'il est au PSG, je fais cette blague. Il fallait qu'elle sorte.
C'est bon, moi j'ai fini de parler. Fini, conclu l'émission. Si bah, les gars, on va conclure l'émission. Perso, j'ai quand même du mal à envoyer une crotte de nez à Jalé en sachant que chez nous, quand même, il a toujours fait le Non, maximum. moi je l'emmerde. Voilà. Il faisait un bien meilleur capitaine que Thiago Silva. C'est bon, les gars, on va terminer l'émission sur ça. Voilà, bah, merci à vous d'avoir participé. Mehdi, Maxime qui est venu tout à l'heure, Cortés, Roro, Yankee, Gabi, Authentique, Morel et moi-même, Pat. On vous dit à la semaine prochaine. Et à la semaine Morel, tu resteras. Bonne semaine à tous. Ah oui, Morel aussi, je l'ai oublié. Morel. Non, moi je l'oublie pas, t'inquiète. Morel, Je t'oublie pas, mon pote. Voilà, les gars, à la semaine Big prochaine. up Rigo. Big up Rigo, big up. Salut à tous. Big up tout le monde. Et big Ciao, up à ciao, vous. ciao, ciao, ciao. Ciao, salut les mecs. Bonne soirée. Salut.